Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode... Ah tiens, j'ai même pas le numéro. 227. 227. Eh ouais, cette semaine, équipe réduite. Hein, puisque je suis seul avec C'est ça, Kevin. le binôme. Tous les autres, ils se sont barrés. Bon, Timo et Audrey, ils sont à la PCE. Ils doivent bien Les salauds, s'éclater là. Hein. Ils doivent bien s'amuser, ouais. J'ai vu qu'il était en train de boire de la Brooklyn, tranquillou. Ça va, Timo. pépère. Peinard. Posé. En plus, apparemment, c'est une pression. Pas la bouteille. Le Balèze. cochon, hein. Le cochon, il doit bien se mettre là. Hein. Évidemment, on a Jeff à la régie. Ça va, Jeff? Coucou. Ah, tu veux voir. Bah, du coup, vu que tu vous veux êtes voir tous ma les deux, Hello. Ouais. vu que vous êtes tous les deux, je parlerai beaucoup. Voilà. Pour faire Tu as genre, il y a bien une raison. troisième personne. C'est ça. Exactement. Il y a la voix derrière. À Quand Geeking sur Periscope. LOL. On nous dit. Kevin, on attend toujours ta review de Creed. On dit. Pour Ah savoir ouais, ce que t'as je vais pensé la de ce faire. film. Hein. Mais j'ai adoré. Écoute, si on a un peu de temps à la fin, tu pourras en parler vite fait. Ouais, si vous voulez. Hein. Un des films que j'ai préférés cette année, Tu hein. vois ma régie. Ouais, apparemment, moi je l'ai pas vu, mais c'est un film que du coup j'ai bien envie de voir. Bref, Et on dit merci à SebPop23 qui a encore encore un resub. sub. Ça fait Oh là 3 là, mois. Les gens, Merci Seb. vous êtes voulez. trop bien. Donc nous sommes à 104 gens qui nous regardent, ce qui veut dire qu'on peut vraiment commencer On l'émission. peut y c'est aller. bien. Alors pour ceux pour qui c'est nouveau, parce que bon, on l'a fait la semaine dernière, mais si vous étiez pas là, vous n'avez pas vu le replay et tout. Ça, c'est ce qui se passe sur Twitch. Je dis ça aux gens de iTunes ou de YouTube. Ça, c'est sur Twitch. C'est-à-dire quand il se passe des trucs dans la chatroom, des gens qui se mettent à suivre la chaîne Twitch, à sub. Alors sub, c'est les gens qui carrément donnent des sous tous les mois. Ou qui nous font des dons. Des fois, vous allez voir marqué 5 euros ou 100 euros. Ça, c'est les gens qui nous donnent 100 euros. Tu vois, enfin, c'est ça le truc. Les malades. Il y a des gens fous. Donc voilà, je l'explique hein, pour les gens qui connaissent pas. Mais évidemment, vous qui nous regardez sur Twitch, vous êtes dans le Twitch Ouais, game, dans vous l'habitude. savez ce que c'est et tout, machin, voilà, Twitch Money et tout, bref. Du coup, cette semaine, on va vous parler évidemment de plein de choses. Oui, La liste des gens sur Patreon. la liste des gens sur Ouais, Patreon, j'ai vu. c'est pas faux. J'allais l'oublier, figure-toi, parce que trop de jus d'orange fait trop de jus. Tu sais pourquoi je tombe sur donc le Tu vas site te mater un film et d'Opel. tout là. Non, mais je sais pas pourquoi. Attends, hop. Donc, j'y vais, hein, pendant ce temps. Ça s'est Et bien du passé coup, ta je sais semaine, pas, Kevin? on Merci revient, à tout va toi bien. bien pour le sub. Oh ouais, nickel, ouais. C'est vrai? À grande forme. La grande forme, tout ça. Bon, parfait. Merci à Dompé pour le sub. Ça fait 6 mois qu'il sub. Oh là là, 6 mois qui sub. Merci. Ouais, merci C'est- beaucoup, c'est- Dante. C'est tous les anniversaires là qu'on a ce soir. Joyeux De mémoire, il s'appelle Olivier. Je crois. Hein, mais... Ouais, je crois que c'est Donc ça. du coup, merci Olivier. Ah hop, attention, j'y suis dans 2 secondes. Si la magie des internets veut bien. Attention, bougez pas, je vais donner la liste infinie des gens qui nous suivent avec amour sur Patreon et qui nous donnent plein d'argent. Alors, d'abord, il faut que je trie parmi les gens qui ont payé. Hein, là, c'est bon, il y a des gens qui... Parfois, d'ailleurs, ce mois-ci, il y a une grosse déconnade de Patreon. C'est qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas été prélevés. Donc voilà. Chier dans la Du colle. coup, je vais donner des noms. Alors, merci à Aki Jake. Merci à Thomas, à Pierre Jude, à Jérôme M, à Jeff Kaderi, je ne sais pas qui c'est, The Seb Web, Le Gourrier Nicolas, Gemini Guillaume, Cédrix, qui n'est pas moi, c'est Massa, Pocket PC and Geek, The Hawk, tiens, je vais remonter un petit peu dans la liste. Merci à Nicolas Popi, tant qu'à faire, hein, voilà. Merci à Alak, Birsoux, Pierre-Yves Renaud, François, Jean-Paul, Patrick Zirhelt, Tyran de Necros. C'est un mec qui, tu vois, il doit être noble, je pense. Merci à Mamdia. Alors lui, carrément, il est patron et il donne $50 par mois.
genre, je ne sais pas pourquoi. C'est clair, Furieux. Générosité. Rapide et furieux. Donc merci à vous de nous soutenir sur le Patreon. Merci pour ce don jus d'orange à 1,23€. Merci à vous de nous soutenir sur le Patreon. C'est grâce à vous qu'on peut aussi payer le loyer. Et ça n'a pas de prix. Ils disent chez Eurocard, Mastercard. Donc cette semaine, on avait parlé de plein de choses. Moi, j'ai parlé d'ailleurs d'une série, entre autres. Il s'est passé pas mal de trucs, puisqu'il y a eu la conférence Facebook aussi, Fate. Ouais. On en a parlé hier soir dans Geeking Beats, mais on va revenir sur un des sujets, justement, qui est plutôt intéressant. Donc on va parler de films, parce qu'il y a eu énormément d'annonces. Il y a beaucoup CinemaCon cette semaine. Voilà, exactement. Que ce soit des bandes annonces ou des logos, simplement, des fois. Des logos, quelques annonces, du casting aussi. Voilà. Donc on a pas mal de trucs à dire cette semaine, et ça c'est tant mieux. Et puis tant pis pour les autres. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on démarre tout de suite avec la partie 1 de l'émission. Partie 1 de l'émission, merci jus de pomme, 5€ pour ton don. Partie 1 de l'émission, eh ben, c'est moi qui l'ai commencé. Vas-y. Je vais parler de Section 0. Alors toi, t'as vu 2 épisodes de Section 0. Moi j'ai vu la série complète. Alors Section 0, c'est la série de Olivier Marchal qui passe en ce moment sur Canal+. En gros, ici, un peu son grand retour à la série de flics. Enfin bon, il a toujours fait de la série de flics. Ouais, c'est un peu son domaine. Mais à la série de flics... il y a quand même des trucs qui ressemblent un peu à Braco dans cette série, je trouve. Enfin, sur les flics dépeints, en tout cas, des caractères de flics, comme il y avait dans Braco. Et donc, ça s'appelle Section 0. C'est un film d'Olivier Marchal, donc, avec toute sa famille, hein, parce qu'il y a sa femme qui joue dedans. C'est une affaire familiale, généralement, la production. C'est ça. Dedans, il y a Ola Rapace, qui en fait est le... Alors, il est suédois, hein, qui en fait est l'ex-mari de Noomi Rapace. Ils ont été mariés pendant 10 ans, quand même. Hein. Merci Depuis 2011, voilà, exactement. Non, merci Closer. Merci Closer, pardon. Attends, on n'a pas la même référence, désolé. 100€ qui nous a fait donc un don de 1€, merci à toi. Qui incarne en fait Sirius Baker, qui est le personnage principal, on peut le dire, de l'histoire. Le flic un peu abîmé par la life, qui avant a été militaire et qui s'est reconverti en flic, en gros. Enfin, il y a eu une guerre. En fait, ça me fait beaucoup penser à Firefly. D'ailleurs, le contexte, c'est il s'est passé un truc en Afghanistan, entre autres, et tout ça. Et voilà, c'est lui, Ola Rapace. D'ailleurs, il a un beau tatouage autour du cou. Ouais, c'est ça. Ça devise. Ça devise là. Voilà. Et donc, en fait, voilà, il est un peu abîmé par la vie et tout ça. Il y a Pascal Grégory qui joue Munro, mention spéciale à lui, qui joue le méchant, en fait, le colonel Munro. Tu l'as vu peut-être, un mec aux cheveux blancs avec une moustache blanche? Oui, c'est lui. Bon. Une bonne tête. Et encore, tu n'as rien vu. Encore, tu n'as rien vu. Et il y a aussi Tchéky Karyo en termes de casting. Le grand Tchéky Karyo, donc qui jouait dans Bad Boys, hein, rappelez-vous. Dans Bad Boys, dans The Patriot aussi. Dans The Patriot aussi, hein, voilà. Alors Tchéky Karyo qui est quand même une gueule c'est une grande figure du cinéma quand même. Et alors dans cette série, je trouve qu'il ressemble pas mal. Enfin, j'ai bien compris qu'Olivier Marchal voulait lui donner un rôle un peu comme le mec, tu sais, qui jouait dans Avatar d'ailleurs. L'espèce de militaire... colonel, là, au général. Ouais. Et il a un peu un rôle comme ça, dans cette série-là. Et du coup, c'est assez sympa. Le pitch... Ouais, c'est ça. Le pitch vite fait, donc c'est dans un futur proche, il y a les États qui ont renoncé à leur souveraineté. Ils étaient trop endettés. Et en gros, des compagnies privées, type des espèces de gros Apple ou de Amazon, hein, encore plus gros, viennent en fait sauver ces États-là et du coup dirigent un peu le monde. En gros, ok, on veut bien vous sauver, mais par contre, c'est nous qui prenons les rênes du pays. Donnant, mec. Donnant. Donc il y a des grosses sociétés titans, comme ils les appellent, des sociétés énormes qui règnent carrément sur des continents. Et l'Europe, puisque ça se passe en Europe, est sous la coupe de Prométhée. Une grande multinationale, machin, voilà. L'idée, c'est que la société est découpée en gros en 3 zones. La zone des riches, la zone de la classe moyenne pauvre, et la zone infectée, qui est là carrément une zone où on ne survit que 3 jours si on n'est pas protégé comme il faut. On crève tout de suite parce qu'il y a eu des grosses catastrophes nucléaires. Enfin, on voit que c'est après un espèce d'hiver nucléaire, il s'est passé des trucs un peu chelous. Ouais, c'est du bon post-apo. Hein. Ouais, il y a une espèce de virus aussi, on entend parler des infectés, donc on sait pas trop d'où ça vient, enfin bref. C'est un univers complètement post-apo. L'idée en fait de ces sociétés titans, c'est qu'elles veulent remplacer la police étatique, hein, la police, donc par une espèce d'unité spéciale, une espèce d'armée qui ramènerait l'ordre dans les marches, comme ils les appellent. Donc c'est la privatisation totale c'est des milices privées, exactement. Donc ça s'appelle le Black Squad, hein. D'ailleurs là on voit un mec du Black Squad habillé tout en noir.
Et là, Sirius Baker, donc, il lui a sa voiture à la Mad Max. Donc des Chevrolet Impala en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas que ça. Tout le design est très très inspiré du premier Mad Max. Il a dit, ma référence, c'est le premier Mad Max. Donc, bon, il y a pire comme référence. Hein. Oui, ça va. Bon, ça, c'est une photo de tournage, hein. Évidemment, les rues ne sont pas aussi vides quand vous regardez la série quand même. C'est un peu plus rempli, mais ça, c'est une photo vue de dessus. Une ambiance aussi très, parfois, Blade Runner. C'est un mix de plein de trucs. C'est assez sympa. Donc, le Black Squad est dirigé par Munro, qu'on voit là, tiens, d'ailleurs, à droite. Il est avec le chef de la police. Charlie, hein, papa Charlie. Ah oui, Charlie. Voilà, qui est donc le chef de la police. Et à droite, donc, vous avez Munro, qui est le chef du Black Squad. En gros, c'est le colonel Munro. Hein, il dirige en fait une équipe du Black Squad qui est chargée de mener des petites missions dans les marches. On sait pas trop. On voit d'ailleurs dans l'épisode 1 ou épisode 2 qu'en gros, ils font aussi des rafles de gens. Ils font des trucs un peu chelous. Ouais, c'est pas très catholique. Alors moi, je sais ce qui se passe. Après, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Juste comme ça. Ok. Je suis sûr que tu t'es fait des théories déjà. Sur genre... Déjà, j'ai compris que c'était pas les gentils dans l'histoire. Bon, déjà, voilà. Merci Something pour le follow. T'as déjà compris ça, c'est bien. Ouais. Donc, l'idée, c'est... Alors, moi, déjà, je vous dis tout de suite, j'ai adoré cette série. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est une série française. Alors, ok, elle est tournée en Bulgarie. Ok, l'acteur principal, il est suédois. Il y a beaucoup même de Russes et tout dedans. Mais ça se passe en Europe. Donc, si tu veux, ça sert aussi le scénario. Et puis, la Bulgarie, c'était un choix. C'est pour justement éviter d'avoir des coûts de production qui explosent. Alors, je parle pas que de la rémunération des figurants, mais il n'y a pas de fond vert. Ça, c'est très, très cool. Il n'y a pas de fond vert. Tout ce que vous avez vu là sur les captures, c'est du décor naturel. Ce qui signifie que la ville complètement défoncée et tout ça, c'est du décor naturel. Et du coup, ça le fait, mais grave, quoi. T'as pas cette sensation de fake à aucun moment. Dans les décors... un vrai cachet réel. Exactement. T'as pas la sensation que les murs sont en carton. Oh non, non. Enfin, c'est vraiment terrible, terrible, quoi. Donc, une ambiance incroyable, c'est violent. Mais alors, quand je vous dis c'est violent, c'est pas gratuit, mais c'est très violent. Il y a des scènes après... On sent qu'il s'est inspiré de Mad Max, tu vois. Ouais. Il y a des exécutions en particulier, même au pistolet, et tu vois vraiment le sang gicler et le trou se faire, quoi. Bah, je suis content que tu dis ça, parce que justement, c'est un des regrets que j'avais dans le premier épisode notamment, non, un personnage après, mort, et tu vois rien en fait. Il y a des scènes de torture, il y en a 3, et d'ailleurs je trouve que 3 c'est beaucoup. C'est too much. Il y en a une, t'as envie de hurler toi-même, quoi. C'est hard. C'est hard. Mais après, c'est l'univers qui est comme ça. Ça montre beaucoup. Alors, quand je dis que ça montre beaucoup, c'est que y a du nu, mais un nu facial, enfin frontal, des pieds jusqu'à la tête, de Ola Rapace, tu vois sa tub et tout, quoi. Et ça dure 3-4 secondes. C'est long. C'est pas genre hop hop. Non, je parle pas de son appendice. Non, mais c'est carrément, si tu veux, c'est bien, c'est moderne. Voilà, et il parle à poil, quoi. Il sort de la douche, en fait, et il parle à poil. Et tu le vois parler pendant 3-4 secondes. Après, on change de plan, on passe à autre chose. Il y a aussi un nu frontal de femme, hein, si ça vous intéresse. Bon, voilà. C'est d'ailleurs, je crois, dans le même épisode. Et il y a une scène de sexe. Il y en a vraiment... Enfin, il y en a plusieurs. Hein, ouais, mais alors, elles sont très rapides. Il y en a une qui est un peu plus... La vraie scène de sexe qui dure, 15-20 secondes, tu vois, vraiment. Justement avec Ola Rapace et quelqu'un d'autre. Et c'est la première fois que je vois une scène de sexe dans une série française. Et même, j'ai pas souvenir que même dans Game of Thrones, les premières saisons, les scènes de sexe, on en voyait autant. Vraiment. C'est Game of Thrones, quand même, tu poses le là. Quand tu as les seins de l'actrice en gros plan et que tu le vois les prendre, les lécher, enfin... Tu vois, j'ai pas souvenir que dans Game of Thrones, c'est vrai. Tu le voyais vraiment en gros plan comme ça, tu vois. Ou même t'as un plan où tu les vois du coup un peu de dos, où tu vois la fille le chevaucher. Est-ce que c'est pas justement too much à ce niveau-là? Non, parce que en même temps... Certains après peuvent vouloir faire ça pour faire un peu adulte, tu vois. Non, mais la série elle est clairement adulte. Cette scène-là, en fait, je dis pas qu'elle sert le propos, mais en même temps c'est le moment où en gros le type il lâche prise. C'est-à-dire que il est sous une pression énorme, il est dans un monde ultra violent, enfin c'est des bêtes quoi, de la testostérone, je pense qu'ils doivent se l'injecter tous les matins. Et au bout d'un moment, il faut que ça sorte quoi. La scène n'est pas violente en elle-même, la scène de sexe, elle n'est pas violente. Tu sens même que il se passe un truc entre les personnages et qu'il y a des sentiments, tu vois, c'est pas un viol, c'est pas ça. Ouais. Et tu vois que c'est deux personnages qui sont abîmés
et il se passe un truc, et la façon dont c'est filmé, c'est un peu cru, mais c'est à l'image du monde. Et c'est pas non plus un film porno, quoi. C'est pas du tout ça, mais je veux dire, je pense qu'il y avait certains téléfilms de la 6 d'M6, de M6 qui avaient rien à envier à cette scène-là. Et tu vois, même, ils étaient même un poil au-dessus. Mais ça dure pas longtemps. Ça dure 15-20 secondes. Et disons que ça ose, quoi. Voilà. Donc, je vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais je ne crois pas que ce soit interdit au moins de 18, ça doit être moins de 16, je pense. Donc, il montre tout ça, mais c'est pas gratuit. Par exemple, quand on voit des scènes de violence, bon, je passe sur tous les trucs, il y a des décapitations, il y a tout un tas de trucs. Tu vois pas le mec se faire décapiter, ça va quand même pas jusque-là, mais tu vois le résultat, et tu le vois bien. Donc... c'est marrant parce que tout ça, moi, je le vois pas dans les 2 premiers épisodes. Oui, mais en fait, c'est à partir du 3 que tout se déclenche. Et alors, tu es même face à un truc qui est absolument dégueulasse. Et alors, il y a même des choses que tu ne vois pas, et c'est là où il est fort, parce que par moment, il te fait passer le truc par la violence graphique. C'est-à-dire que tu vois vraiment le truc. Et à d'autres moments, quand c'est un personnage principal en particulier, enfin, quoique, il y en a un qui morphe bien, mais il y en a un en particulier, à un moment, il lui arrive un truc, tu entends juste le son. C'est horrible. Moi, c'est le genre de chaîne que je préfère, tu vois. Mais quand le côté subjectif, vraiment, quand en fait, il y a les deux. Ton film, en fait, le truc, c'est qu'il y a les deux. Et en plus, à la fin, tu vois le résultat. Enfin, quelques épisodes après, tu vois le résultat et tu te dis, putain, mais ça, c'est presque... Je dis pas que ça a gerbé, mais tu sens qu'il y a un malaise. Et autant au début du film... Tu vois, je dis du film parce que esthétiquement, ça ressemble à un film. Cinématographique, autant au début de la série, tu te dis, ouais, ok, ça va être... même si ça se donne un aspect post-apo, violent, machin et tout, mais dans les faits, ils jouent les bonhommes, tu vois, sur les 2 premiers épisodes, tu dis, ouais, ils jouent les bonhommes, mais dans les faits... Et en fait, pas du tout. À la fin, ça devient tellement malsain que tu te dis, mais je pense que si je vivais dans un monde comme ça, je me serais déjà tiré une balle. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu sais même plus si tu dois faire confiance à qui, tu sais même plus qui sont les méchants, qui sont les gentils. Tout est complètement brouillé au bout d'un moment, et je me suis dit, putain, une série française qui ose faire des trucs comme ça, et ben, même si c'est maladroit, même si par moments c'est pas parfait, et ben, ça a le mérite d'exister. Et pour moi, ça, c'est clair, tu vois, comme il y a eu un avant et après Revenant, rappelle-toi, quand, dans les séries SF françaises, bon, déjà c'est très rare, les séries de genre, quand il y a eu, avant les Revenants, la série française, enfin moi, à part Pigalle la nuit, que j'avais bien aimé, mais on avait tendance à la prendre de haut. C'était quand même un événement, les Revenants. Les Revenants, moi, ça m'avait fait dire, putain, mais en fait, si, il y a des séries françaises, il faut que je les regarde. Et bien, j'ai eu le même effet avec Section 0. Vraiment, tu sens que la série est en 2 parties. T'as 1, 2, 3, 4 qui sont un truc, voilà. Et après, t'as la deuxième partie où là, on est plus dans la conspiration et l'univers. Mais il se passe des trucs, quoi, vraiment. Et il y a des persos que tu penses complètement secondaires qui explosent en deuxième partie. Et inversement, des persos, tu dis, putain, les mecs, c'est les personnages principaux de l'histoire qui deviennent complètement anecdotiques. Par rapport aux enjeux et par rapport à tout, quoi. Donc, par exemple, aux gens qui n'auraient pas forcément aimé les 2 premiers épisodes, tu leur conseillerais vraiment de s'accrocher, en fait. Complètement. Parce que derrière... Sophie n'a pas aimé les 2 premiers épisodes. Elle a vu le 3 et le 4. Et elle a dit, non, en fait, c'est bien. Tu vois. Ok, c'est parce que moi, je suis un petit peu dans ce cas-là, tu vois. J'ai vu les 2 premiers... Sur les 2 premiers, je te l'accorde. Juste que ça, en fait. Les 2 premiers... Tu sens qu'il y a un petit truc derrière. On pose un univers et tu te dis, est-ce qu'ils vont vraiment creuser? C'est ça, surtout. Tout est un peu survolé. C'est un peu survolé, c'était un peu cliché. Ouais, on était un petit peu dans les sentiers battus. Mais tu sais quoi, il reste encore des clichés dans les épisodes d'après, mais il y a quand même des trucs, tu t'y attends vraiment pas. Mais vraiment pas. Non, ça me rassure. Alors, même si, avec un peu de recul, tu te dis, ouais, c'est peut-être un peu facile quand même, mais tu le voyais pas venir. Voilà. Donc, c'est déjà, ça me convainc pas trop mal. Donc, franchement, alors on me demande le doublage et comment, c'est une série française. Ouais. Donc, tous les acteurs, même étrangers, essaie de parler français. Alors c'est là où, du coup, par moment, Ola Rapace, qui est suédois, il a des problèmes avec les R en particulier. Et du coup, ça... Moi, ça va, ça m'a pas... Sophie a eu beaucoup de mal à comprendre les 2 premiers épisodes. Moi aussi, je t'avoue que par moment, j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. Moi, c'est passé comme... Mais après, ça va beaucoup mieux. Comme on le disait, c'était pas comme dans Trépalium. Ah non, c'est pas comme dans Trépalium. Non. Merci pour les follow. C'était assez compréhensible. On te demande combien de temps durent les épisodes environ? 48 minutes. Voilà. Ouais, en gros, il y a 7h30 pour voir toute la série. 8 épisodes. Il y a 8 épisodes. Il y aura sans doute une fin, parce que la fin est ouverte. Ça conclut l'histoire, franchement. Mais en fait, c'est comme ces films où tu suis un truc, et à la fin, il y a une espèce de dézoom,
et tu te dis waouh, en fait c'est juste un petit truc d'un truc qui est immense quoi. Bah oui, mais comme tu disais, vu qu'il y a plusieurs zones en fait, je suppose que le monde est beaucoup plus large, beaucoup plus grand en fait. Ouais, mais alors il te le montre quand même pas, mais tu supposes, et c'est là où il est hyper fort. Par moments c'est maladroitement écrit et par moments c'est magistral, c'est que tu sens que en fait cette saison 1 elle pose un univers quoi. Et à la limite, si à la fin ils devaient tous mourir, c'est même pas grave. C'est-à-dire qu'il y a un univers qui est posé et t'as envie de découvrir une histoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Tu t'en fous en fait, presque, du personnage principal. Je te promets, le dernier épisode... Ah oui, donc l'univers, t'as à ce point passionné en fait, que tu pourrais vraiment voir d'autres histoires au milieu. Complètement. Parce que ça concerne un petit truc dans un coin. Et... Enfin, c'est pour ça que je trouve qu'il a bien joué son coup. C'est que c'est pas juste une histoire de flic. C'est une histoire de flic qui sert un récit qui est beaucoup plus grand. Tu viens de préciser ça, parce que c'est vraiment l'impression que tu as quand tu vois le premier ou le deuxième épisode. C'est encore une histoire de flic d'Olivier Marchal. Avec des gueules, tout ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Parce que c'est bien, ça me rassure. Vraiment, après, ça s'ouvre et que ça raconte quelque chose qui est vraiment propre à la série. Il s'est inspiré visuellement de plein de trucs. Mad Max. Ça, de toute façon, c'est la ref qui cite tout de suite. Non, mais c'est clair. Le Soleil Vert, de Dernier Fils de l'Homme. Il y a des trucs qui font vraiment penser à ça, tu verras après. Il y a des clins d'œil à Blade Runner. Bon, il y en a un qui est un peu cheapos dans les premiers épisodes. Mais il y en a d'autres... C'est le classique. Ouais, mais il y en a d'autres qui, par contre, sont beaucoup plus fins et beaucoup plus dans la... comment dire, j'allais dire dans la philosophie de Blade Runner, sur le côté machine, plus dans l'esprit en fait. Ouais, voilà, plus dans l'esprit du message que ça veut faire passer, tu vois. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Et alors le méchant, enfin on a un putain de méchant. C'est exactement comme quand on avait Fisk. Non, c'est celui qu'on voit dans le bureau avec le chef de la police. Il y a un mec assis, voilà. C'est celui de droite. Ce mec là, il faut retenir, Pascal Grégory, il est hyper bon dans le méchant malsain. C'est le nazi parfait, je te jure. Ce mec-là, ils ont fait un personnage où le mec, il te cite des grands poètes ou des machins et tout ça. Alors, tu te dis, ça pourrait faire cliché, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est bien amené. Sérieusement, ce mec-là est très bon. Et il y a des moments où il est tellement flippant que tu te dis, mais en fait, c'est comme Fisk, c'est-à-dire que par moment tu peux te dire ouais, je peux comprendre sa cause. Tu vois, Fisk, il y a des moments où tu disais je peux comprendre sa cause. C'est ça que j'adore. Et d'autres où tu te dis mais putain, mais qui crève quoi, mais quel connard. Ben c'est exactement ça. Marshall a réussi à faire un bon méchant. Et pour moi, une bonne série, c'est aussi un bon méchant. Mais bien sûr. Et il faut que les motivations du méchant soient compréhensibles. Ah mais c'est terrible. Une histoire. C'est terrible. Spoiler, mais non, j'ai pas fait de spoiler. Non, j'ai rien dit. Et bon, voilà, c'est pas mal. Alors, il y a les seuls CGI qu'il y a, à un moment, on les voit dans la bande-annonce, d'ailleurs, de la série. Alors, je les ai pas mis dans les images, mais il y a des espèces de drones qui volent. D'ailleurs, à un moment, tu sais, quand j'avais vu la bande-annonce, quand j'ai vu ça dans la bande-annonce, je me suis dit, waouh, un gros truc de SF avec des trucs, machin. Bon, autant vous dire, vous allez pas souvent les croiser, parce qu'il y a une question de budget, mais ils sont bien faits quand ils y sont. Okay. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais sur une échelle de Doctor Who à Avatar, on est quand même plus proche d'Avatar que Doctor Who, quoi. La base, c'est l'échelle. Rien à battre. Et c'est pour ça, j'ose tout, moi. Bam. Après, dans les trucs que j'ai moins aimé, bon, certains acteurs qui cabotinent grave. Alors, Tchéky Karyo, je l'aime beaucoup. C'est vrai que l'acting est un peu inégal. Mais j'ai vu pire. Mais, on parle de série française, j'ai vu largement pire. Largement. En revanche, moi, ce que j'ai appris sur l'acting, c'est que c'est assez commun chez Marshall, c'est qu'enfin des gueules. Ouais. C'est un truc qui se perd. Il y a un peu trop de beau gosse attitude, je trouve, dans les séries en général. Je t'avoue que la fliquette, elle est quand même plutôt... Elle est assez charmante. On peut le dire. Au niveau de la galerie des personnages, moi, ça m'a fait penser aux vieux western que l'on regardait. J'étais toujours fasciné par ces gueules, ils ont des sales tronches et tout. Mais c'est ça. Et ça se perd de nos jours. Des mecs abîmés, exactement, qui ont vécu. Et d'ailleurs, en partie 2, tu vas voir, il y a... Enfin, c'est ouf. Enfin, franchement, c'est ouf. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, merci pour le sub, Super Shonan. Donc, c'est vraiment des gueules de ouf. Mais, tu vois, Tchéky Karyo, j'adore ce type. Franchement, j'adore ce type. Et... il est très inégal. C'est-à-dire que par moments, c'est très très bien. Je l'ai vu que dans une scène pour l'instant et je l'ai trouvé plutôt bon. Et il y en a d'autres où...
Ouais, mec, c'est bon. Enfin. Après, le cabotinage, ça dépend aussi de la direction d'acteur. C'est vrai que par moment, j'avais l'impression d'être face à The Expendable, quoi. Les mecs, ils en font des tonnes. Tu verras ça fait partie du cachet, lui. Mais... En fait, si vous aimez les trucs à testostérone où les mecs ils clopent toutes les 2 secondes et balancent des insultes. Ah oui, c'est un univers quand même très très macho. Hein, mais c'est peu de le dire. Hein. Et surtout en partie 2, c'est. C'est burné, comme on dit. Sacrément burné. C'est vraiment burné. Et donc, parmi les bémols, c'est certains dialogues que j'ai trouvé un peu plats. Quoi. Ouais, c'est un peu plat, ouais. Mais tu le sens aussi dans les acteurs qui les jouent. Un peu basique, ouais. Un peu d'intonation. Ouais. Justement, j'avais trouvé Cheka justement bon dans sa première scène. Oui. Aussi, les dialogues sont pas forcément foufou, hein. Mais lui, il te vendait bien. En fait, le problème avec cette série, c'est que les dialogues, à part les méchants, bizarrement, mais les gentils, c'est un peu moi taper. Tu vois, j'exagère. Ouais, mais c'est des phrases de 4 mots et des échanges rapides à base de tu me fais chier, ta gueule. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. C'est pas ouf. Mais c'est pas, ça pénalise pas la série au point de te dire elle est nulle, pas du tout même. À la limite, c'est presque comme ça que tu verrais des gens dans cet état-là s'exprimer. J'ai l'impression que parfois même on leur a demandé un peu d'improviser. Tu vois, ça me donne vraiment cette sensation par moment. J'ai l'impression que des fois les dialogues étaient pas écrits. Je sais pas, c'était super ils ont pas réussi à les jouer, ils ont dû les réécrire. Ouais, ils ont dû peut-être les réécrire et du coup ça donne une drôle de sensation. C'est le seul point vraiment négatif, mais encore une fois ça dessert pas l'histoire, le contexte et tout le truc. Et moi c'est une sacrée surprise et je vous recommande. Je te sens conquis là. Pour une série française c'est un truc de fou quoi, sérieusement. Non, mais c'est vrai que pour l'effort de moi je dis bravo Olivier Marchal. Et pourtant je suis pas fan de tout et j'ai vu passer des trucs qui disaient ouais cette série elle est homophobe, elle est. J'avoue sur les 2 premiers épisodes, enfin moi je me base là-dessus parce que c'est seulement. Qu'est-ce qui t'a choqué? L'utilisation des personnages féminins m'a assez marqué. C'est assez commun. Et ça change après. C'est assez commun chez Marshall. Il manque un vrai personnage féminin. C'est un peu au service d'autres personnages masculins derrière. Ben ça, partie 2. Franchement, dans le premier épisode, les personnages féminins, elles doivent dire genre 10 phrases à elles cumulées. Oui. Tu vois, ça m'a vraiment choqué. Après, peut-être que les critiques, justement, après, ça change. Après, se sont basés là-dessus pour juger. Ils n'ont peut-être pas forcément vu toute la série. Parce que je crois que c'est épisode 5 ou 6. Je pense qu'on voit que des femmes dans cet épisode, ou quasiment. Donc, et elles n'ont pas un rôle secondaire, et même tu flippes pour elles, et ça devient presque les personnages principaux, tu vois. Donc, je vais pas spoiler, mais il se passe un truc, et ça devient vraiment terrible, quoi. Il y a PJK Olivier qui dit « Je suis d'accord, car j'ai énormément de mal à regarder des séries ces derniers temps, et je me suis regardé le tout en 3 jours. » Bah, tu vois. Donc, cool, tu confirmes ce que je dis, PJK Olivier, c'est... Ok, moi, m'avait convaincu, là. Non, mais franchement, regarde, tu vas voir, il y a des maladresses que tu vas noter, c'est clair. Après, non, mais s'il y a plus de points forts après que de maladresses... Mais, moi, ça m'a retourné le cerveau, ce truc, je trouve que c'est parfait. Enfin, parfait, c'est exactement le genre de série et de SF que j'attends. Et tu vois, quand on nous avait servi, comment elle s'appelait cette connasse de série là, américaine où il n'y avait plus d'électricité là. Merde. Revolution. Oh oui, c'était pourri. Où les mecs, ils étaient tous parfaitement habillés, tu vois, du post-apo, c'était génial. Bien propre. Ouais, ils faisaient tous du kung fu. Ça n'a rien à voir. Là, je vous dis un truc. Vous voyez ça? Eh ben, c'est l'opposé. Non, mais de toute façon, t'as cité Mad Max en premier, c'est vraiment. Mais c'est vraiment ça, et sale, violent. Et tu sens que même les flics c'est pas les mecs qui font la loi en fait. C'est vraiment pas les mecs qui font la loi. Et c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Allez, je pourrais en parler pendant des heures. On va stopper. On va passer à la suite. On va parler d'un truc qui n'a rien à voir. Grand écart. En veux-tu, en voilà. Ouais. On va parler de Spider-Man. Rien à voir, pas de violence, rien du tout. Donc, il va y avoir un film Spider-Man bientôt, donc vu qu'il est revenu dans le giron de Marvel, il y en a enfin un titre pour le film. Donc, c'est pas The machin Spider-Man, rien du tout. The Amazing, The Spectacular Spider-Man, non. Ça va être Spider-Man Homecoming. Alors déjà, on a trouvé le titre de la parodie porno. On vous affichera pas. On vous affichera pas le titre. Il y a une espèce de splash aussi comme ça là, tu vois, mais c'est pas le même. Oh, je pense qu'ils t'ont pas attendu pour faire les parodies porno de Spider-Man. Ouais, mais là, tu vois, avec Homecoming, je pense qu'ils ont déjà trouvé le titre. Et donc le Homecoming, c'est aussi une façon d'appeler, je pense, le bal de promo aux États-Unis, parce que là, donc pour resituer, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité Spider-Man, on a donc un Spider-Man plus jeune, donc qui est encore au lycée. Donc il va avoir un petit peu les histoires là-dessus, donc il va encore avoir Mary Jane, il va devoir faire ses devoirs et tout ça. Ils ont véritablement envie de remettre
Spider-Man dans le lycée. Et je pense que le Homecoming, c'est un peu lié à ça. Et en même temps, tu sens qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe? Attends, continue à parler. D'accord. Et Il a trouvé un truc lourd. ouais, je pense. et je pense qu'en même temps, il y a aussi un espèce de clin d'œil dans le titre sur le fait qu'ils reviennent chez Marvel, tu vois, quand même. Ah, tu penses le Homecoming, I'm coming home, Spidey. Ouais, mais tu vois, je sens le... Ouais, tu reviens chez nous. Ah, c'est possible que ce soit un double je sens. pense qu'il y a un double... J'avais pas vu ça comme ça, moi. Je pense qu'il y a grave un double sens. Les mecs de chez Sony qui ont accepté ce titre, je pense qu'ils ont dû se dire... Saute pas un peu de nous, un peu Je crois que j'ai trouvé la photo de la... Et la parodie porno. La photo de la parodie porno. Allez, vas-y, envoie. Oh my god. Alors non, c'était pas à ça que je pensais, mais... D'accord. Vous avez pas vu cette vidéo? Non. Ah. C'est la tarentule, là. Non? Non, j'ai pas vu. Putain. Bon, Ah bah, on regardera. Tu regardais le truc bizarre, je trouve. Ok. Ok. Non, Sony contre le pognon, hein, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Oui, ils s'en foutent, de ça. oui, voilà, exactement. Mais ouais, donc pour continuer sur Spider-Man, il y a aussi quelques rumeurs au niveau d'un des méchants du film. Ouais, alors il paraîtrait aussi que même on verrait Tony Stark dans le Spider-Man. Ouais, donc maintenant qu'il est dans le giron de Marvel, donc il y aura d'autres personnages. C'est un petit peu le but là-dedans, justement. Et donc il y aurait peut-être Tony Stark ou Iron Man. A priori, ça ferait partie quand même des conditions du contrat. Oh, merci pour le sub, Yelix. Ah, merci beaucoup. Voilà, on n'est plus qu'à un sub de débloquer 2 émoticônes supplémentaires. Bah, ce week-end, j'ai avoir du taf. Entre la main de Good Morning Zombies que je dois mettre à la place du carré, il va falloir choisir des nouveaux émoticônes. Donc, ouais, tu disais, ouais, moi je parlais de Tony Stark, donc, puisqu'il revient dans le giron de Marvel. Ouais, voilà, donc il y a fortes chances qu'il soit dans le film, parce qu'après ils ont eu une relation un peu tous les deux. Ouais. Et donc, oui, donc il y a des rumeurs sur un des méchants du film. Donc, le méchant, ça pourrait être le Vautour, qui sera incarné par Julien Lepers. Par Julien Lepers en personne. En personne. Vu que maintenant il fait plus question pour un champion. Voilà, il a du temps. C'est ça. Non, Michael Keaton. Michael Keaton pourrait le. Qu'on a vu dans Birdman. Donc, exactement, du coup, c'est un peu... Birdman qui jouerait le Vautour. Ouais. Mais le Vautour, ouais, ça fait pas mal de temps qu'il aurait dû être dans un Spider-Man. Déjà, à la fin de The Amazing Spider-Man 2, il y avait un petit teasing. Lui, il se marre là-bas. Parce qu'il est en train de regarder la vidéo. Je pense que ça va y avoir du lourd. Donc, déjà, à la fin du Amazing Spider-Man 2, il y avait un petit teasing avec le Vautour qui devait apparaître dans le film Sinister Six. Ouais. Et déjà, même beaucoup plus tôt, quand c'était encore Sam Raimi qui faisait Spider-Man, il y avait un projet Spider-Man 4 avant qu'il se fasse un petit peu jarter. Et donc, le Vautour devait être l'un des méchants du film. Il devait même être incarné par John Malkovich, je crois. Ah oui, quand même. Ah oui, remarque, oui. Oui. Bon, voilà, c'est parfait quand même. Parfait. John Malkovich, ouais. Donc, voilà. Ou Alain Juppé. C'était l'un ou l'autre. Ah oui, ou Alain Juppé. Il aurait pu le faire, tu vois. On pourrait faire les Avengers. Les Avengers. Ah, je cherchais, ouais. Donc ouais, c'est une bonne idée le Vautour, là. On m'a jamais vu au ciné, c'est un bon choix. Ouais, c'est peut-être pas le seul méchant, mais... Non, mais après, cool. Tu sais quoi, j'ai quand même envie de le voir. Ah putain, t'as vu les critiques de Captain America? Ouais, c'est très positif. Ouais. Très? Non mais j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que les mecs ils disent c'est le meilleur film Marvel jamais vu de tous les temps. Ouais, après moi je me méfie, c'est vrai qu'ils ont descendu Batman vs Superman, après t'as l'impression qu'ils sont un petit peu reportés dessus. Peut-être que Batman vs Superman a permis à Captain America de paraître mieux encore qu'il ne l'est, tu vois. Moi je pense que ça va être un bon film parce que j'ai beaucoup aimé The Winter Soldier. T'as beaucoup d'espoir. Ouais, moi j'ai adoré. The Winter Soldier, donc je pense que ça va lancer une mouvance là. J'ai adoré Winter Soldier. Donc j'ai hâte de le voir. Je sais pas, ouais moi aussi, hein, franchement. Bon, j'ai un cadeau pour la chatroom. Ah. Vous allez peut-être pas l'entendre, mais d'accord. Je pense que vous allez imaginer. Ok. Ouh là là là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh non mais t'as craqué ton slip. C'est parfait. Vous avez jamais vu ça? Non. Non mais j'ai bien ouais, ok. Bad drum. Ouais, parfait. Là ils sont en train de le voir, c'est parfait. What the fucking dude. Ah non mais c'est quoi ce truc, putain. Là je l'ai revu dans le retour. Bon allez, on va parler de la saison 1 de la série Rick et Morty. Ouais. On continue encore dans les bêtises. Ouais. Donc donc la saison 1 de Rick et Morty disponible sur Netflix. Donc pour présenter un petit peu la série, Rick et Morty c'est une série d'animation qui est diffusée aux États-Unis sur la chaîne Adult Swim. Adult Swim c'est la chaîne qui fait entre autres Robot Chicken. Ouais, ok. Donc c'est des séries d'animation mais assez orientées adultes. Est-ce que ça ressemble, on pourrait dire que ça serait genre, tu vois, un American Dad ou un Family Guy ou un... Non. Ou Horseman... BoJack Horseman. Ouais, BoJack non, Horseman. pas tout à fait. Ah. Moi j'y arrive après, okay. Mon truc. Donc il y a, j'allais dire, 2 saisons actuellement, la 3e est en cours.
de production. La série a été diffusée sur France 4. D'accord. Croyez-le ou pas. What? Donc ouais, ça a été diffusé un petit peu en catimini, en deuxième ou troisième partie de soirée. C'était à 2h du mat, quoi, parce que j'en ai jamais entendu parler. Exactement, si tu sais pas qu'il y avait Rick et Morty, t'avais aucune chance de le voir sur France 4. Bravo. Et donc ouais, donc la première saison est sur Netflix. Donc Rick et Morty, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série d'animation qui a été co-créée par Non, c'est... Ouais, Justin Roiland, qui fait plusieurs voix de la série, et Dan Harmon. Dan Harmon, qui c'est? Vous avez peut-être entendu parler de lui. Dan Harmon, c'est le créateur de la série Community. Qui est déjà bien barré. Et ça, c'est encore plus barré. C'est quoi ces testicules volants là-bas? Ouais, non mais t'as des trucs comme ça tout le temps. Parce que, enfin, en tout cas, ou ça. Un cul volant, je ne sais pas, hein, mais c'est donc l'autre. Ouais, donc le pitch est très très simple. Ça raconte l'histoire d'un gamin donc, qui s'appelle Morty et de son grand-père Rick. Qui est un scientifique assez excentrique. Et ensemble, ils vivent des aventures à travers l'espace et les dimensions. Là, je suis désolé, mais ça ressemble un peu les arbres ressemblent un peu à des espèces de tubs. Ah oui, mais carrément, c'est très testiculaire. Ok. Il y a beaucoup de choses comme ça dedans. Et donc, donc tu citais des références pour la série. En fait, Dan Harmon présente la série un petit peu comme un croisement entre les Simpsons, parce qu'il y a une partie un peu familiale, donc on voit les parents de Rick, il a une sœur, et Futurama. Futurama, ouais, ok. Voilà. Mais même si je trouve que c'est un petit peu plus adulte que Futurama. Tu vois la taille testiculaire déjà, t'as plein de vannes de cul, t'as des trucs de drogue. Et là, on dirait un peu les mains, on dirait les plantes, on dirait des mains qui font des fuck. Tu vois? Ouais, un petit peu, ouais. C'est un peu ça. Mais tu vois, c'est très, très, très adulte dedans. Ouais. Donc, donc, il y a vraiment l'ADN de Community dedans, de Dan Harmon. C'est-à-dire, déjà, la série est hilarante. Je me suis tapé un nombre de fous rires dedans. Incroyable. Plusieurs fous rires par épisode. Ah, je vais regarder. Elle est sur Netflix, là, du coup? Ouais, la première saison est sur Netflix. Ouais. Putain. Et le truc aussi, donc, Community était très très drôle. Le truc que j'aimais aussi beaucoup dans Community, c'est qu'il y avait énormément de références à la culture pop. Déjà, tu le vois dans le design des personnages. Le scientifique, il fait quand même penser à quelqu'un, vite fait. Peut-être au Doc. Ouais, vite fait, ouais. Donc un petit peu Doc Brown de Retour à la Future. Juste un peu. Mais même le gamin, Marty, ouais, c'est ça. Donc voilà, sauf que c'est un petit peu un Doc Brown qui serait, comment dire... Sous en fait. Totalement irresponsable, alcoolique. Il passe son temps à rôter pendant une conversation, c'est totalement dégueulasse. Ok, parfait. Il est alcoolique. Je pense que je vais regarder ça. Irresponsable. C'est un danger ambulant, c'est une très très mauvaise influence sur Morty et tous les gens autour. Il est horrible. Ah, merci pour le follow, Ludobed. Yes, merci beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un horrible. Ok. Et c'est juste génial. Génial de bout en bout, parce que après, t'as le contrepoint avec Morty, qui lui est le gamin un peu naïf, un petit peu froussard. Et du coup, c'est en VF, VO Alors, c'était un des points d'ordre que je voulais aborder vers la fin. C'est que sur Netflix, tu as la VF, tu as la VO. En revanche, niveau sous-titres, les langues des sous-titres est variable suivant les épisodes et tu n'as pas de sous-titres français. Alors, je me suis retrouvé avec des sous-titres hollandais, je me suis retrouvé avec des sous-titres en finnois. C'est quoi cette blague? Je te jure, je me suis retrouvé avec des sous-titres espagnols, portugais, mais pour l'instant, j'ai vu aucun sous-titre français. Alors, je ne sais pas si c'est Netflix qui a chié dans la colle ou si c'est peut-être les distributeurs, les producteurs qui ont tout simplement pas fait de sous-titres français. Tu n'utilises pas un VPN pour aller sortir en Hollande? Netflix.com, tu vas là-dessus, t'as pas de sous-titres français, et ça me fait bien chier parce que j'ai envie que les gens découvrent cette série qui est géniale. T'as besoin encore des trucs ou pas? Je vais regarder tout de suite. Non, c'est bon, t'as tout dit. Ouais, donc personnage attachant, un peu comme Community, plein de séries, plein d'influences, c'est complètement barré. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que tu sais pas trop à quoi t'attendre quand tu regardes l'épisode. Bim, direct. Les plus gros succès. Ouais. Regarde le truc, c'est que des fois ça t'embarque dans un sens pour faire rebrousser chemin et t'embarque dans un truc auquel tu t'attends pas du tout. Français. Néerlandais, anglais, italien, portugais, français. Eh bien moi je les ai pas. Tu vois, anglais. Lance un épisode. Bah, vas-y. What the fuck, moi je l'ai pas sur mon app. Sur l'app Android je l'ai pas. Ah ouais, bah c'est pour ça il faut mieux avoir un iPhone. T'as laissé le VPN? Il faut mieux avoir un iPhone, je sur pense. Sur Android, ouais, ça m'étonnerait quand même. Ouais, bah ça marche. J'en lance un autre pour voir. Au pifomètre, le dernier. Voilà, il n'aime pas ma gueule, c'est ça? Il veut pas. C'est ça. D'ailleurs, j'avais une question à te poser parce qu'hier, il y a des gens qui disaient on n'a pas assez de noirs et tout ça dans l'émission. Et du coup, il fallait que je te pose la question. Bah non, c'est bon, anglais, français. Vu que t'es un peu d'Afrique du Nord, est-ce que ça compte comme un Africain ou pas, quoi? Non, c'est juste arabe. Hein, c'est juste arabe. Putain, ça compte pas, quoi. Il va falloir recruter quelqu'un d'autre. Désolé, parce qu'on disait, il n'y a pas assez de minorités visibles et tout. On nous a fait chier hier, là, le team premier degré, là. Je te jure. Il y avait Donald Trump aussi. Je te jure, il y a des supporters de Trump qui étaient dans la chatroom. En France? Ouais.
C'est quoi ces gens? Ah ouais, top. Et du coup, il a même follow la chaîne pour que ça apparaisse en bas et qu'on voit Trump lui, et tout. Geeking Great Again. Ouais, c'est ça. Mais exactement, c'est presque ça, tu vois. Donc, bon, bref. Donc c'est génial, c'est blindé de références. Ok. T'as des références à Jurassic Park, t'as des références à le deuxième épisode. Au moins, t'as appris le néerlandais. Le finnois aussi, le finnois est très 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 sympathique. Le deuxième épisode est une grosse référence à Inception, t'as aussi des références à L'Aventure Intérieure. Ouais. C'était génial ce film, L'Aventure Intérieure. C'est blindé de références, c'est jamais gratuit, c'est toujours utilisé de façon intelligente. C'est génial, regardez Rick et Morty, vraiment. Vraiment, je vous le conseille. Parfait. Tiens, on nous dit en parlant de Plus, Marvel Renaissance, les gens. Oui, c'est vrai, il y a Marvel Renaissance. Ouais, c'est super bien. Philippe, hein, qu'on salue. Philippe Gage. Super documentaire. Qui a Comment fait... Marvel a failli mourir. Ouais. Et c'est... Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais encore en contact avec Philippe. D'ailleurs, je l'ai croisé encore cet hiver. Mais il était en train de préparer son truc. Et il était au taquet. Ah ouais, tu m'étonnes, ça va être passionnant. Donc, il a fait ce magnifique documentaire qui est dispo sur Plus. Ouais. Allez-y, puisqu'il a été diffusé cette semaine, voilà, exactement. Sur France 4, je crois. Ouais, sur France 4, donc allez-y, regardez-le, c'est pas très long et ça permet d'apprendre plein de trucs. Ouais, c'est très très éducatif. Ouais. Bon, allez, Ben Affleck qui va enfin réaliser son Batman. Ouais, voilà, bon, c'était un peu le secret de Polichinelle. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus, donc ça a été confirmé cette semaine. Ben Affleck réalisera bien le film Batman, donc... Il jouera dedans. Il jouera dedans, donc on aura le Batman qui sera devant et derrière la caméra. Balèze. La classe, c'est Batman en même temps. C'est ça. By Snyder, hein. Non, Snyder, il sera Non, pas là. sais. C'est pour ça que j'ai bon espoir vis-à-vis du film. Peut-être que le film sera bien. C'est ça, ouais. Donc le film devrait être coécrit. Donc il va aussi coécrire le scénario avec Geoff Johns, hein, donc qui est un des éditeurs en chef de chez DC Comics. Donc qui a créé les comics Batman et tout ça. Ça s'annonce pas mal. J'ai bon espoir. J'aime beaucoup Ben Affleck en tant que cinéaste. J'aime beaucoup ses films. Donc voilà, j'ai bon espoir pour voir le film. Aussi, hein. Donc avec une sortie possible en 2018-2019. On n'a pas, pour l'instant, maintenant c'est des blockbusters modernes. Ils t'annoncent la date de sortie, ils te disent qu'il y a un film qui va sortir telle date, mais ils te disent pas encore ce que c'est. Voilà. C'est fantastique. Bien. Hein. C'est bien. En fait, c'est leur calendrier, quoi. Alors, on nous dit, moi, je trouve que côté diversité, égalité des sexes, ça manque un peu de blonde à gros seins sur Geeking. nous dit Lolilol. Ok. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Ouais, il en faut pour tous les goûts. Attendez-vous à un Sound of Silence dans la BO. Ça serait terrible. C'est fantastique, ça. S'ils pouvaient le faire, ça serait le meilleur clin d'œil qu'ils puissent faire. T'as vu que les ventes de la musique ont explosé sur iTunes après. Les gens, ils ont découvert le truc. Fantastique. Bon, dernière news pour la partie 1. Après, on va passer à la partie 2 où on va parler justement de Facebook et des annonces qui ont eu lieu cette semaine. Un crossover. Alors ça avait été évoqué. Au début, je me suis dit, ouais, ils vont le faire vraiment. Bah si. Un crossover entre Men in Black et 21 Jump Street. Oh, merci pour le sub, Gildas Knight. On doit être à 50 ou pas loin. Merci beaucoup. Donc, crossover entre Men in Black et 21 Jump Street, ça va s'appeler Improbable. 50 abonnés. Oh yeah, le GG. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça va s'appeler MIB 23. Ok, MIB 23. Ouais, parce que 23 Jump Street. Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait 21, 22. 22 et là 23. Donc. T'avais vu les deux premiers ou pas? Ouais. Ouais. Tu te rappelles de la fin du 2 où ils font. Oui, où ils font genre. Le 23, le 24, le 25, le 26, le 27. Après, ils passent à 2000, improbable. je sais pas quoi, dans l'espace et tout. Et malgré ça, c'était pas aussi improbable qu'un crossover mais avec là, Men in Black. Alors évidemment, il y aura pas imaginer. Will Smith dedans justement et Tommy Lee Jones. Non, bah à tous les coups, ça va être ça sera les nouveaux agents. Ça sera les Men in Black, ouais, dedans, je pense. Ouais. Donc ça va être. Non, apparemment, il parle aussi quand même de 2 nouveaux agents. Enfin, tu sais, il y avait 2 jeunes dans le dernier, je crois, Men in Black. L'agent, comment il s'appelle, je sais plus. Ils ont donné les noms justement des 2. Ah ouais, ils ont. Ouais. Ah, Il y a je pensais 2 que ça serait eux qui les agents remplaceraient, en fait. et eux, et en fait, ils vont être à 4 en gros dans le truc. Je sens le gros n'importe quoi. Ouais, mais ça peut faire marrer. Déjà moi, que tu vois. 21 Jump Street et 22 Jump Mais Street. je les aime beaucoup, moi, les Eh deux ben, films. tu sais quoi, Ça m'a au fait début, je trop pensais rire. que franchement, ce serait de la merde. Et en fait, ça m'a vraiment fait Mais rire. le duo est fantastique et Nalchimie Mais- entre incroyable. Exactement. T'es mort de rire du début à la fin. Exactement. Et c'est pas les films du siècle, mais franchement, tu passes un bien, bon moment. les bonnes bromances, C'est ça. ça fonctionne. Donc, même si des fois, tu sais, c'est très américain. Mais c'est pas de débilos, bon hein, sentiment c'est et complètement débile. débilos. C'est complètement con, mais n'empêche, ça passe. Tu rigoles. C'est le film beaucoup. popcorn que tu regardes et tu rigoles, c'est sympa. Et donc il va y avoir donc un MIB 23. Alors, c'est juste n'importe quoi. On verra. Money. Exactement. Allez, sur ce, je vous propose qu'on fasse une pause. On va enchaîner ensuite avec la partie 2 de l'émission. Où dedans, on va parler entre autres d'Avatar, de Men in Black, de Drone, de Docteur Bizarre et tout ça. Quoi. Bref, sur ce, à tout de suite pour la partie 2 de l'émission.
Partie 2 de l'émission et nous allons vous parler... Oh, salut Jeff. Hey, en fait, salut, ça va? Ils comprennent rien. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait le ninja, parce que tu vois, genre, j'arrive en plein milieu. En fait, il faudrait mettre la fumée. Au montage, il faudrait rajouter de la fumée. La smoke bomb. Kagebunshin. J'apparais. Bon, partie 2 de l'émission. Évidemment, t'arrives parce qu'on va parler de Scarlett Johansson. C'est bien ça. C'est ça, ouais. La peau à Jeff. Tu m'as grillé. Je t'ai grillé direct. Ah merde. Bon, on va parler de Scarlett Johansson parce qu'en fait, on a la première image de sa tronche dans l'adaptation de Ghost in the Shell. Et surprise, ça ressemble à Scarlett Johansson. Surprise, c'est Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Et alors, voilà, c'est Scarlett Johansson, quoi. Ouais. Bon. C'est pas son meilleur profil. Il est plutôt de dos. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu pas mal de critiques sur le fait qu'elle soit pas asiatique. Ouais, moi je suis un petit peu d'accord. Encore du whitewashing, comme on dit. Oui, j'ai vu ça avec Gods of Egypt aussi en ce moment. Ouais. Avec quoi? Gods of Egypt. C'est un film sur la mythologie. Non mais t'inquiète pas, sur Twitch, je me suis tapé 1 milliard de pubs. Tu as remarqué que j'ai mythologie égyptienne. J'ai bien envie de le voir pour rigoler quand même. Avec, comment il s'appelle avec Jamie Lannister dedans. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Qui cette fois n'a pas perdu de main mais a perdu un œil, je crois. Dans chaque film il perd un membre différent. Non mais quand même, pour incarner une divinité égyptienne, foutre un écossais, il faut quand même avoir des bollocks comme ça. Ils ont mis un écossais, ils ont mis un suédois, un danois, non il est danois. Danois, oui c'est ça. C'est ça, ouais. Un australien aussi. Ah, c'est un détail quoi. Après, si dans les films de Kung Fu on met que des Chinois, on va dire que c'est raciste aussi. Tu vois. Mais non on a Jason Statham, c'est bon, on a Jason mec. Ouais mais tu fais pas du Kung Fu. Vous déconnez, mec. Vu ce qu'il aurait été, il met des coups de boule, Jason Statham. On a Keanu Reeves alors. Ok. I know Kung Fu. Ouais. Mais sinon, pour Scarlett Johansson, oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est un peu du wash-washing. Il y avait d'autres actrices qui auraient. Ouais, mais d'un autre côté, Ghost in the Shell, si tu prends pas des entre guillemets têtes d'affiche pour vendre le film, parce que faut pas se leurrer. Le film, il est vendu à Hollywood des États-Unis. Ghost in the Shell. Au bout de combien de temps on va dire? Je suis d'accord. Non mais bien sûr, Ghost in the Shell, pour les gens qui sont dans la culture geek comme nous, mais tous les blogueurs, tous les gens qui s'y connaissent vont dire putain, Ghost in the Shell c'est une pierre tombale et tout. Enfin, ils ont même pas besoin de ça. Ils ont même pas besoin de foutre des têtes d'affiche quoi. Ouais, mais le problème c'est que si tu foires Ghost in the Shell, il y a des trucs de production qui vont cramer. Enfin, et moi perso, j'ai balancé la torche parce que Ghost in the Shell, c'est fondateur pour moi. Ça a changé ma life. Commence à te préparer psychologiquement. Oh putain, je vais être vénère. Hein. Juste un truc. Vous avez pas intérêt à tout niquer les gars. C'est pas Luc Besson qui réalise. Non, c'est le mec qui a fait Blanche-Neige et le chasseur. Bam, tiens, je vous ai calmé là. Allez. Calmez-vous. Et ouais, mec. Sérieux? Ouais, c'est lui. Bon. Le choix logique? Bah logique. Non, pas de logique. Non mais n'empêche. Je peux comprendre. Je comprends la logique des studios. Voilà, mais c'est une logique purement commerciale. C'est-à-dire, c'est dire, on va mettre le cul de Scarlett Johansson et il y a tous les adolescents, même boutonneux, qui ont 15 ans, qui n'ont pas connu Ghost in the Shell et qui s'en foutent et qui s'y intéressent pas, qui vont aller le voir parce qu'il y a le cul de Scarlett Johansson. Et le grand public, mon père, ton père, non, ton père il est pas grand public, mais enfin, il est fan de Star Wars, il est pas grand public. Mon père il est plutôt gros public. Ouais, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens même, tu vois, qui sont pas du tout dans la culture geek, ils vont dire un film avec Scarlett Johansson. Oui, parce que c'est bankable après. Et après ils vont voir le film et vont dire oh quelle merde. Pourquoi je suis allé voir cette merde? Pourquoi je suis allé voir cette merde? Elle a aussi un rapport assez particulier avec le côté robotique parce qu'elle avait fait la voix de Her. Elle avait été dans un film où c'était un genre terrible qui capturait des. Ouais, non, c'est pas. Non, tu confonds avec Lucie. Non, il y a aussi un autre film aussi. Ouais, le capturer des mecs dans les bois. Ouais, il y avait une alien qui bouffait des gens et les attirait. Scène de nu ou un truc comme ça qu'on avait parlé pendant des mois. Et vous confondez pas avec. Elle a peut-être un rapport de Transformers. Non, je vois quel film c'est, je l'ai pas vu. Ok. J'avoue, quelques appréhensions vis-à-vis de. Faudrait que je le voie un jour, mais il y avait d'autres actrices. Bon, le cul de Scarlett Johansson dans Lost in Translation, la légende. Mais oui, bon, on comprend, c'est bankable, mais au bout de combien de temps on va utiliser, si on parle là-dessus, ça changera jamais. Il y aura toujours des acteurs connus, il y aura
mettront jamais une minorité. Pourtant, il y a des actrices qui auraient Under pu the être- Skin. Merci la chat. Under the Skin, Heureusement exactement, que vous êtes merci. là. C'est la Fox qui prenait avec les sous du CNC. Nous, dans le premier motion. Pourtant, il y a des actrices asiatiques qui auraient pu totalement faire l'affaire, moi je pense Mais par celle exemple. qui était dans Pacific Rim. Exactement, Linko Kikochi dans Pacific Rim, Ouais. elle est asiatique. Comme Ah tu J'arrive oui, pas à dire putain. son nom, Elle est je comprends rien. au chinois. ultra badass, elle aurait été parfaite grave, en C'est mes Makoto. cousins, mais je comprends rien. Ou alors celle dans. Merde. Dans Tigre Sense8 Dragon. aussi. Dans Sense8 aussi. Celle, oui. Celle de Sense8 aurait pu être pas mal. Ouais, la coréenne. La coréenne, ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est pas la même. Non. Non. Ah, bravo. Elle se ressemble tous. C'est ça que t'allais dire. Ça, c'est raciste. Non, pas Parce du que moi, je ressemble à mes frères chinois, mais quand même. Non. C'est pas tous pareil. Ça arrive de confondre des acteurs. J'ai rien dit. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe ce soir, c'est terrible. Pardon. Non, mais j'avais. Et toi, t'étais pas dans Astérix et Cléopâtre, là, le mec Si, ça, c'était moi qui Jamel, avait c'est pas de toi bras, là, Ouais, qui c'est est ça. le tout petit, là. C'est ça. Vous ressemblez tous, de toute façon, vous aussi. Hein. C'est ça. N'importe quoi. Non, mais je croyais Les que c'était la basanés. même. Ouais, J'ai ouais, jamais ok. dit ça, quoi. Ok, on a bien Non, mais compris non, que je tu rigole, votais je rigole, pour bien sûr. Marine. Non, mais. Enfin, je sais pas. Après, moi, ça me. Enfin. Dans le manga, elle fait pas non plus. Bah, je Après, trouve c'est au Japon. Elle est un peu etc., typée mais je sais asiatique, pas. hein, quand même. Après, bon, moi. Enfin, Scarlett. Makoto. hein. Ah bon. sur la- Non, pas trop Scarlett, elle fait plus suédoise. Non, sur, le, Makoto sur le Tsunamis, côté, genre, ils auraient quand même pu prendre une asiatique, complètement d'accord. Mais moi, c'est. Enfin, je suis pas trop d'accord, mais moi, c'est plutôt genre Scarlett Johansson. Oui, Ça ils arrive auraient pu encore, prendre quoi. quelqu'un d'autre. Voilà. Bah, c'est une méga elle est star. bankable, après, hein. quoi, C'est voilà, bankable, c'est c'est tout. une méga star. Ouais, mais je trouve que. Black Widow, Alors après, tout ça. c'est vachement personnel, etc. Lucie, Étant donné que Lucie c'est. a fait un carton. Étant donné que c'est faut pas dire, hein. elle qui fait les scènes de combat, qu'elle prend des doublures, etc. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une actrice très Physique. physique, Ouais. etc. Ce qui fait que du coup, ces scènes de combat dans Avengers, par exemple, elles sont toujours de dos, etc. Et puis elle fait un peu toujours la même tronche aussi. Ouais. Elle a pas 50 Alors accents. que- Elle a pas sa Elle a une voix de Après, moi, ouf. je l'apprécie en tant qu'actrice. Moi aussi, elle a une voix de ouf dans Mais Her. ce que je Ouais, veux dire, c'est que elle est Ghost in incroyable, the Shell, pour moi, ce qui est très marquant, et même si c'est un vieux truc d'animation, mais vieille animé quand même, par rapport au moment où c'est sorti, etc., il y a quand même un rapport au corps du personnage qui est assez Ah oui, important. bah. Et du coup, j'ai peur C'est ça qui fait qu'ils autre occultent chose. ce côté-là quand elles se battent, etc., et qu'ils sont obligés de mettre des plans où on voit pas sa tête, et du coup, tu vois ce Après, que je veux ça dire peut être très très CGI dans Avengers 2, tu vois. Ouais, c'est Ils ont vrai. rajouté sa tête numériquement dans certains plans. Je trouve que ça rend très mal. en fait. On me dit- Après, bon. Ça dépend. Lolilol qui Mais dit j'avoue, c'est moi aussi, Cédric. je suis très très curieux de voir comment ça va être. hein. Tu vois, j'aurais préféré peut-être une actrice un peu plus technique qui aurait fait un peu ces cascades. Et justement, tu vois, c'est là que tu fais le parallèle avec Mimati, l'actrice de Pacific Rim. Mais pour le coup, c'est vraiment un bon plan parce que Mm. elle fait du kung-fu, quoi. Quand les scènes de combat, je crois qu'elle se bat une seule fois avec le héros, genre dans le dojo Ouais. d'entraînement au début, etc. Bah, Le la fracasse. meuf, elle l'assure, Ouais, quoi. ça se Tu vois bat, ce que je veux dire. Donc, Mais après, dans les Il y actrices. avait aussi dans Marco Polo, hein, celle qui est la mongole, la fille. Après, je sais pas si c'est celle qui Je fait sais ça. plus, moi j'ai vu qu'un épisode de Marco Polo, j'ai pas persisté dedans. Oh putain. Non, désolé. Mais Désolé, les gars. elle se bat bien et justement, elle est. Alors, elle, pour le coup, elle est. Tu sens qu'en fait, elle est entre Ouais, mais les elle deux. n'est pas connue du tout. Non, mais ouais. bien sûr, oui, mais bon, déjà, ça leur aurait coûté moins cher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait eu peut-être, tu vois, ce côté qui aurait plu aux occidentaux et aux asiatiques, parce qu'elle est métisse, tu vois, donc. Je sais pas, tu vois, Peut-être, si, ouais, si mais- c'était un problème vraiment on lié à connaît le ça. reste du cast, on a que. Il y a Takeshi Kitano, je sais dedans, qui fait le chef de la section, Ouais. section 9, je crois. Ouais. c'est ça. Pas section 0. Enfin, la section 0, ouais, c'est Non. ça. Takeshi Kitano et les autres. Les autres, je sais pas, je crois qu'ils n'ont pas encore été castés. hein. Il y a Lolilol qui dit Cédric, j'aurais jamais deviné qu'il a du sang asiate. Lol. Attends, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ouais, mais Lucy Liu est trop vieille. Ah oui, parce qu'il y en a qui proposait Lucy Liu, ouais, c'est clair. Ouais, malheureusement, mais là aussi. Il y a quelques années, ça aurait pu être le aussi, hein, je Ouais. pense. hein. Ils avaient fait le film il y a 10 ans. L'actrice C'était de ça ou The Charlie's Man in the Angels. Lake. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Charlie's Angels. D'ailleurs, il alors. va y avoir un reboot, ça encore. Ouais, de un reboot, Charlie's Angels. ouais. Putain. Ouais, c'est les licences, hein, tant que. Attends, Ouais, ouais. il faut les relancer éternellement. Bon, enfin bref, on verra ce que ça va donner. En tout cas, on a un peu peur. James Cameron qui annonce, non pas une, ni deux, ni trois, mais 4 suites à Quatre. Avatar. C'est ça, ouais. Oh la vache. Pareil, c'était des rumeurs. On quoi. a les dates. Hein. 2018, 2020, 2022 et 2023. Putain, on aura quel âge en 2023 Je veux pas savoir. Je veux pas mais- savoir. Oh, 2023, mais Et j'aurais ouais, mec. 43 ans. mec. Et ouais, mec.
D'un coup, tu prends un coup de vieux. Putain, 2023, tu seras devant Avatar. Attends, pareil, James Cameron, il sera mort avant. Comment ils peuvent produire pour 3 ou 4 trucs alors qu'ils savent même pas si le prochain va... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est la question que je me pose, moi, déjà. C'est vraiment Comment tu peux... si c'est une catastrophe industrielle... Ça sera pas une catastrophe, ça va forcément... Eux, c'est des logiques de production qu'ils ont, tu vois. Même si le scénario n'est pas fou. Moi, je suis pas forcément un fan du premier Avatar. Le scénario n'est pas extra, mais après, technologiquement parlant, c'était quand même assez ouf. Hein. Ouais. Et je pense que là, avec 10 ans plus tard, James Cameron, c'est un passionné de technologie, elle est perfectionnée forcément ses méthodes de travail. Visuellement, ça risque un peu de tuer la gueule. Donc forcément, il y a des gens qui vont aller le voir au ciné. Après, pour Avatar, moi, la question que je me pose assez régulièrement, c'est... C'est quoi l'histoire? Non, c'est quelle est la place d'Avatar dans la culture populaire? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont fans d'Avatar? Il y a quand même eu un phénomène. Alors, ouais, parce que c'était nouveau, il y avait le côté 3D et tout ça. Encore. Mais c'est vrai que même ça s'est estompé avec la... Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait presque 10 ans. Non. On n'en est pas loin, ça fait presque 10 ans. Non. Je pense que Google. Ça va faire 6 Je pense que quand le 2 sortira, ça fera 10 ans. Ah oui, mais ça doit faire 6 ans. Mais en 2016, hein. 2009, il est sorti. What? Mais ouais. Eh bien, c'est bon. 6 ans. 7 ans. Ça passe. Je m'en souviens comme c'était hier, puisqu'on avait été voir l'avant-première au Méga CGR avec Julien. Merci Natubert. Avec des lunettes actives, c'était le début de la 3D. Ah ouais. Ils avaient des lunettes actives. Au Gaumont, là. Au Gaumont, pardon. Ils avaient des lunettes actives au Gaumont. Ouais, putain, moi j'ai pas eu la séance avec les lunettes actives. La séance, c'était les 15 ou 20 minutes d'Avatar. Ah oui, la promo, oui. Mais c'était des lunettes actives. Et après, quelques mois après, tout le ciné s'est équipé en lunettes passives. Parfait. Ils se sont dit, putain, c'est tellement la merde à gérer, les piles et les trucs. Ouais. Ils ont dit, bon, on va arrêter ça. Et on avait parlé dans Geeking. Donc, tu vois, Geeking va faire ses 7 ans. Donc, voilà, on y est. Hein. 2023, on sera encore là pour Avatar 5. J'espère. Mais ouais, donc, comme je disais, vraiment, la place d'Avatar dans la culture populaire, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des fans d'Avatar? Des gens qui pensent à Avatar comme on penserait à Star Wars ou même à Marvel actuellement? Des gens qui citent... Est-ce qu'on a des éléments d'Avatar dans le déc? Non. Des gens qui sortent... De l'autre côté, il n'y a rien à mettre. Des citations d'Avatar, des trucs comme ça au quotidien. Non, après, il y a eu beaucoup de mèmes sur le fait qu'ils se mettaient la queue. Puis il y a ça a quand même marqué, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui font de l'amour avec leurs cheveux, du coup. Ouais. Qui se servent de trucs qu'ils font pour faire l'amour, pour le mettre dans leurs chevaux. Dans leurs chevaux, ouais. C'est notre culture, j'ai envie de dire. C'est ça. Non, mais après, merci pour le follow. Plus sérieusement, je pense que Avatar, il avait marqué surtout pour l'originalité entre guillemets de son univers. Je dis pas de son scénario. C'est essentiellement techno pour moi. Ouais, moi je suis. Ah bon? Ah ouais. Moi je sais pas. Les scènes de jungle avec la lumière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Les fluos et tout ça, c'est pas. Je pense que ça faisait surtout longtemps qu'on n'avait pas eu à l'époque de divertissement de grand public comme ça et un peu. Oui, ça c'est possible. Un peu ailleurs, tu vois. Et que là, les gens ont fait. Bah c'est vrai, il n'y avait pas eu de nouveau Star Wars ni rien, tu vois. Enfin, il y en avait eu, mais on les avait oubliés. Mais je veux dire, il n'y avait pas eu un côté spectaculaire. Puis ça fermait une période aussi, parce que la période 2000, des années 2000, en fait, surtout, ça donnait naissance à la 3D. C'est ça qui tue la gueule. Avatar, il faut se rappeler, c'est quand même le film à cause de qui aujourd'hui on regarde tous nos putains de films en 3D au cinéma. Et qu'on paye 3 euros de plus. Et qu'on paye 3 euros de plus et qu'on se rachète les lunettes tous les 4 matins parce qu'on les perd, on les oublie. Donc merci Avatar, vraiment. J'espère qu'il sera en 4K 2D le prochain. Oh, il va le tourner en fond, 60 FPS je crois. Ouais, en vert. On aura des casques VR en 2018. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un truc VR. Les salles de cinéma vont tous avoir des casques VR. C'est bien le genre, tu vois, James Cameron va faire un truc en VR. Avatar, c'est sûr. Sérieux, on va se ramasser. Non, en plus, il y a un mec qui dit bonjour, my white brothers, quoi. Ah, non, mais il y a toujours, on va se regarder toujours un type. Ah ouais, mais c'est depuis hier, je pense. White Power. Super. Mais regardez. Le phare blanc est là. On a notre quota. Non, mais c'est la lumière en fait, ça qui paraît très très blanc. On a notre quota. Mais bon, c'est l'époque des premières découvertes exoplanètes. On a un Marseillais, on a notre quota. Il est jaune du coup, comme le pastis. Et on a une équipe de merde. Bon allez, fin d'Avatar, c'est génial, évidemment on l'attend pas. Facebook avait son événement annuel, le Fate, donc F8. Qui en gros est le moment où Facebook donne sa vision et explique aussi ses projets et tout ça. Là ils ont carrément donné une vision à 10 ans. Les mecs ils sont balèzes. Alors ils ont annoncé plein de trucs, de l'internet gratos dans Facebook. Ce genre de trucs, ils ont signé avec des FAI dans les pays en voie de développement, tout ça. Ils ont annoncé plein de trucs.
Et surtout un API live pour Facebook Live. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus obligé d'utiliser l'appli Facebook pour diffuser sur Facebook Live, mais demain, si XSplit par exemple est mis à jour, ou OBS ou n'importe quoi, vous pouvez diffuser direct dessus. Et surtout, ça veut dire que des fabricants de caméras peuvent intégrer directement Facebook Live dans la caméra. C'est les Wi-Fi par exemple. On en a parlé hier de la caméra Mevo de Livestream, qui est une tuerie sans nom. dernier Geeking. Si la promesse est tenue, c'est un truc de malade. Donc j'en ai commandé une, moi j'en ai précommandé une. Donc quand on l'aura, on pourra faire les tests. C'est pas livré avant cet été par contre. Donc, mais c'est assez intéressant de voir comme toutes les boîtes sont en train de se positionner sur le live. Et alors, on en parlait c'est très récent et il n'y a pas eu un événement majeur. Qui a mis ça en avant. Alors maintenant, il y a les nuits debout là, qui commencent à faire des... 35 000 vues sur Periscope. T'as 35 000 personnes qui suivent en live le truc. Ouais, bon, à part... Avec une qualité de merde. Non, mais il n'y a pas eu un événement, tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, ce genre de truc-là, ça sort... comme tu dis pour Avatar, tu vois, c'est genre le film qui a balancé le machin. Ouais, mais Twitter, rappelez-vous les photos de l'avion qui s'écrase dans l'Hudson, les photos partagées instantanément. Mais même les révolutions, le printemps arabe, etc. Bien sûr, ça a suivi avec le temps, tu vois ce que je veux dire? Mais là, il y a eu des événements qui ont l'impression qu'il y a eu un truc... je pense que c'est plus une réponse... Oui, bien sûr. Ils sont dans la réponse. Un Periscope, carrément. C'est plus une réponse qu'une stratégie. Ils voient qu'il y a des sociétés qui ont fait ça, genre Periscope, etc. On voit que Twitter a racheté Periscope, donc on propose la même chose, quoi. Et là, tu fais, ok, pourquoi pas? Parce que là, jusqu'à maintenant, le live, hormis Twitch, il y avait pas non plus beaucoup de sociétés qui s'étaient positionnées. Si, il y avait Livestream, Ustream, tu vois, les trucs classiques mais ça, de l'époque, mais qui étaient old school. Non, mais ça, je dis pas. Enfin, Livestream est ultra pro, hein. Mais d'ailleurs, ils se sont positionnés d'ailleurs plutôt B2B. Ils font que des... Leur offre est payante. Hein, le 3, etc. C'est souvent eux qui... parce qu'il y a une qualité d'image et tout ça, mais forcément, ils gèrent pas des millions de flux, tu vois. Donc, du coup, c'est facile pour eux. Periscope, la qualité est dégueulasse. En plus, c'est filmé souvent avec des téléphones qui compressent mal le flux vidéo, faut dire ce qui est. Tout haut de gamme qu'ils sont, le flux vidéo, il est compressé comme on peut. Et puis Periscope héberge tellement de vidéos, c'est de la masse. On nous dit est-ce que ça risque pas d'être un petit peu comme ça pour Facebook Live? Je sais pas. Il y a une apparemment, la qualité d'image Drediox qui nous dit dans la chatroom, il y a une super émission sur France Inter avec un responsable IA de chez Facebook, vraiment très intéressante. Ok. Donc si ça vous intéresse. Ouais, parce que Facebook est à donf sur l'IA, sur les bots, sur tout ce genre de trucs. Bon, je lisais un article aussi intéressant, je crois que c'est The Next Web ou autre chose, je sais plus, qui disait en gros, les bots c'est la nouvelle ruée vers l'or, mais pour le moment c'est plus une ruée et il n'y a pas trop d'or. C'est-à-dire que les bots sont quand même très très cons aujourd'hui et ils sont pas ultra adaptés. D'ailleurs, on a vu des démos de bots qui répondent en boucle à des trucs. Genre, c'est quoi la taille de vos chaussures? Tu dis 52. Ils te disent d'accord, mais quelle est la taille de vos chaussures? Tu dis 52. D'accord, mais quelle est la taille de vos chaussures? Tu vois, et t'es là, bon, vas-y, ta gueule. Oh là là, insupportable. Comme un gamin de 5 ans qui fait... Parce qu'en fait, ils ont prévu les tailles que jusqu'à 50, tu vois, par exemple. Ouais, le truc con. Bravo, le code. Parce que la programmation est très basique aujourd'hui, tu sais, il n'y a pas vraiment d'intelligence dedans. Mais bon, bref, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de plein de trucs. Pour le live, après il y a un événement qui arrive, c'est quand même l'Euro de foot. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'Euro de foot avec Facebook Live, ça va être... Mais Periscope, là où il y a du Periscope. live, par exemple, pour Twitter en tout cas, par exemple, leur Periscope, ils ont racheté les droits de la NFL. Oui, ils vont diffuser des matchs de NFL. Ils vont diffuser des matchs de NFL. Mais ils ont les droits. En fait, c'est ça qui est super important. Juste, c'est vraiment super, super intéressant. À l'époque, on croyait vraiment que c'est Internet qui allait supplanter les médias et que du coup, Internet allait... Alors en fait, c'est l'inverse. C'est les médias qui viennent dans Internet, quoi, qui viennent s'intégrer à Internet. Bien sûr. Ouais. Mais c'est leur survie. Hein. Oui, non, c'est leur seule survie. Mais c'est intéressant de voir opérer ce changement-là. Tu vois, je serais pas étonné que demain, sur la page Facebook complètement. Non, mais je serais pas étonné que sur la page Facebook de France 2, par exemple, il y a un Facebook Live qui en fait est juste le flux de la chaîne en direct, tu vois. Ça serait pas idiot pour eux de faire ça. Il y a des gens sur Facebook, il y a aussi des gens sur Plus. Mais on va vers du cross-média. Mais je pense que tu vois, ça serait pas complètement con. Comme nous, tu vois, typiquement, on pourrait très bien diffuser sur Twitch et en même temps sur Facebook Live. Pour nous, il y a un intérêt économique quand même à être sur Twitch. Faut pas se leurrer. Hein. Donc on le fait sur Twitch et puis la qualité d'image et autres. Voir 2-3 pecnos dans un canapé, il faut vraiment ça, quoi. Mais Facebook Live a une vraie qualité d'image. Et justement, tu dis pour l'Euro, c'est exactement ça. C'est-à-dire que des événements, j'allais dire mondiaux, bon, bien que l'Euro c'est quand même eurocentrique, mais tu vois, la prochaine Coupe du Monde, les JO, franchement, les prochains JO,
Facebook Live et Periscope, ça va être l'explosion. Après, j'ai peur qu'il y ait aussi... J'ai un doute. Mais Periscope, justement, toi, tu as une expérience de Periscope. Bah là, en fait, pour l'instant, Periscope, c'est très approprié sur le c'est self-centré, C'est pas trop centré média pour l'instant. Facebook a une autre approche, justement. Ça fait plus réseau social pour l'instant, Periscope. Ouais. Et Facebook, justement, a une autre approche de faire... Tu l'as aussi sur ta page perso. Ça va être utilisé comment après? C'est ça la question que je pose. Mais tu vois, par exemple, Periscope, remarque, tu me diras, tu peux très bien créer une chaîne France Télé et diffuser dessus sur Periscope, mais je sais pas. Je pense qu'ils veulent garder la main quand même après sur les je sais pas trop en fait comment. Après, moi, c'est surtout les particuliers, enfin le grand public qui va s'en servir. Mais on parle des événements sportifs, il y a quand même un énorme enjeu financier autour des droits télé, des droits de diffusion. Est-ce qu'il va pas y avoir non plus une censure au niveau des vidéos qui sont diffusées? Toi les JO. Ben ouais, dès que tu diffuses, t'as pas le droit de diffuser des images des stades, tu vas te faire bloquer ta vidéo à chaque fois. C'est ça. Il y a Lolo dans la chatroom qui est pas d'accord avec ce que j'ai dit à propos des médias intégrés, etc. Il dit les médias traditionnels sont obligés de s'adapter ou mourir, mais pour moi ils sont finis. Ben, en fait, il y a deux choses. Non, en fait, ce que toi tu dis sur le fait que les médias vont sur ce truc-là, c'est vrai, ils le font. Et d'ailleurs, c'est un bon move le fait d'avoir la NHL ou la NFL. Ou même la NBA à la limite, où tu vois, là-dessus, c'est une bonne idée. Mais en fait, je comprends aussi son message Est-ce qu'il parle aussi que la conso télé à heure fixe ne correspond plus, par exemple? Il y a aussi ça, mais ça dépend des tranches d'âge après. Voilà, ça dépend des tranches d'âge, et le public internet est effectivement plus tourné sur je consomme quand je veux, comme je veux, mais regarde, nous, Twitch, c'est le meilleur mauvais exemple. Oui, c'est le vendredi à 21h. Le live. Même que t'es un replay et tout, mais ouais, mais tu vois, il y a un replay, il y a je suis d'accord. Mais je comprends son avis quand il dit les médias sont finis. C'est qu'il y a une règle sur Internet qui est simple, qui est que tu dois la transparence. Et parce que sur Internet, c'est très facile de deviner si tu mens, si tu dis n'importe quoi. Il y a un discours. En fait, c'est même pas une façon Internet ou un état d'esprit, c'est juste que tout le monde a le même pouvoir. C'est-à-dire que si France 2 diffuse sur son Facebook Live, toi, tu as le droit de diffuser sur ton Facebook Live. Tout le monde est mis au même niveau. Et quand il dit « ces gens-là sont finis », c'est vrai que chez eux, il y a peut-être une vision du contenu et du ton, de l'authenticité qu'on attend sur le web qui n'est pas là. Quand tu vois l'émission de Hollande sur France 2 hier, c'est une émission comme ça diffusée sur Facebook Live, c'est des torrents de caca. Dans les commentaires. Déjà, c'était le cas sur Twitter et tout ça. Oui, mais de toute façon, ils ne seront pas pris en compte. Oui, mais si Hollande avait été honnête, c'est-à-dire que s'il parlait, comme nous on parle ce soir, en buvant notre verre, sans chichi, sans froufrou, en short, assis sur son truc. Ah, pour toi, alors ça c'est intéressant. Donc du coup, pour toi, la différence, elle est là. En fait, tu te ramasses pas de shitstorm à partir du moment où tu es au niveau de ton auditoire. Exactement. Et que tu n'es pas au-dessus du truc. Exactement. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et les médias traditionnels, s'ils diffusent leur contenu classique, tu diffuses Joséphine Ange Gardien, des torrents de caca. C'est pas du tout adapté. Regarde les émissions de foot sur Twitch, comment on se marre de lire les commentaires. Parce qu'en fait, les mecs ont détourné un truc de foot, de machin et tout ça. Quand tu lis les commentaires, les mecs, ils les commentent comme du jeu vidéo et du coup, c'est tellement énorme. En fait, c'est une question de masse. Tu vois, par exemple, nous, on a du commentaire respectueux, etc. Là, d'ailleurs, ça fait 2 jours qu'on s'en tape des mecs qui viennent troll, etc. Mais en fait, on a du commentaire, entre guillemets, de qualité. Je veux pas faire le gars, genre, ouais, on a la meilleure communauté du monde, non, etc. mais c'est vrai qu'en fait, on a du bon commentaire parce que les gens participent à ce qu'on dit, etc. Ils sont pas en train de troll. Mais surtout parce qu'ils sont pas beaucoup. Non. Je pense que c'est une question de masse en fait. À partir du moment où on se rappelle du nom des gens qui sont dans le live et là je parle de se mettre en short, on dit mais non. je parle de nous dans le sens on nous prend comme exemple, je ne compare pas du tout à France 2, mais si tu compares à France 2 où c'est des millions et des millions de téléspectateurs, tu pourras pas avoir un système de discussion qui pourra se mettre en place. Tiens, j'ai un bon exemple. C'est pour ça que c'est j'ai un bon exemple. Regardez la dernière émission de Poulpe, les recettes pompettes. Visuellement, c'est de la télévision, c'est des moyens de télé, c'est des gens de télé, Stéphane Bern, c'est des mecs de télé, même Poulpe, aujourd'hui c'est quelqu'un de télé, mais c'est un ton qui est Internet. Et quand je dis Internet, c'est que même s'il y a de la mise en scène et tout ça, tu sens un peu l'authenticité du truc. Et surtout, c'est un truc qui ne passerait jamais en télévision. Des mecs qui se torchent la gueule à la vodka en faisant une recette de cuisine. Mais jamais tu vois ça à la télé, jamais. Je dis pas que c'est bien. Ça pourrait être autre chose. Là, c'est cet exemple-là. Ouais. Mais ça,
imagine ça passe à la télévision, c'est levée de bouclier immédiate. Par contre, si le flux était France Télé diffusé sur leur page Facebook en Facebook Live, ça passerait direct. Et tu vois, en fait, je pense qu'il y a un contenu aussi adapté. Parce qu'en fait, il y a une grosse différence, c'est que Facebook, c'est entre guillemets ton précaré à toi. C'est ta vie, c'est tes potes, t'es chez toi, c'est toi qui définis les règles. Enfin, c'est un peu l'illusion que t'as. Et quand France Télé vient diffuser chez toi un truc, ou dans ton espace, même si c'est leur page Facebook, mais c'est ton réseau social aussi, tu vois. Ça appartient un peu à tout le monde. Et quand eux débarquent, s'ils appliquent les mêmes règles que de la télé, qui sont en gros, bah, nous on diffuse et vous subissez, ça marche pas. Ça marche pas. Et même dans le ton, si ça semble pas authentique et pas vrai, ça peut pas marcher. Et c'est un reproche que je vais faire juste après de notre dernier sujet quand on va parler des drones. Parce que pour moi, c'est justement l'inverse qui se produit. C'est quand on a un contenu qui serait parfait sur Internet et qu'on le formate pour en faire de la télévision, ça marche plus sur Internet. Et on en parlera après. Mais enfin, moi, c'est mon avis, en tout cas, sur les lives et même sur Periscope et tout ça. Après, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais je pense qu'il y a ça, en fait, dedans. Ouais, on va en reparler juste après. Je pense aussi qu'il y a un changement qui doit être fait dans la façon dont on commente sur Internet. Parce que jusqu'à présent, ça a été très basique. C'est très ouvert, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Non, mais c'est surtout... tu dis les gens... ce que tu veux sans forcément te restreindre. Ouais. Ben, je pense que ça commence à mettre avec les plus, etc., les likes. Il commence à y avoir un système de notation. Il y a toujours quand même un gros trolling de base. Tu dis des choses sur Internet que tu dirais pas forcément à la personne qui était en face. Et alors là, tu vois, regarde le dernier. Je trouve qu'il y a un mieux. Voilà, exactement. Ouais, mais tu vois, c'est là où Internet a cette faculté de... En même temps... il peut répondre, il faut aussi derrière. Oui, exactement. Mais quand tu le vois répondre, tu te dis, mais en fait, le mec, il a son iPhone, il a fait exactement ce que moi je ferais. C'est ça. Et en fait, le truc qu'il y a de bien avec Internet, et c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce média, c'est qu'en gros, on est tous au même niveau. On a tous les mêmes moyens de communiquer. Alors, on ne communique pas tous de la même façon. Il y en a certains qui le font mieux que d'autres, parce qu'après, il y a aussi le talent de chacun. Mais on a ce qu'on fait là ce soir, même l'émission qu'on fait là ce soir, enfin, on remplace les caméras par 2 webcams, on n'aura pas la même qualité d'image, mais franchement, c'est à la portée de tout le monde. Si aujourd'hui, on est capable de faire ça avec 700 € par mois, une chaîne de télé qui en a des millions serait capable de faire 1000 fois mieux et de nous défoncer la gueule. Ouais. Mais le seul truc qui va manquer, c'est l'authenticité en fait. Tu peux pas diffuser ce qu'on fait là en télé. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Déjà, on a un discours qui est pas lisse, qui plairait peut-être pas à des annonceurs. Et même, il y a un tout. C'est-à-dire qu'on est proche des gens, on lit les conneries qu'ils font, on passe le mec qui tape sur le cul du truc. Ça, c'est totalement dans l'esprit de... Bah, franchement, tu passes d'un onglet à l'autre, tu passes d'un article très sérieux du Monde à un mec qui tape sur le cul d'un autre déguisé en Spider-Man. C'est ça. Liberté de ton. Enfin, bref. Super Shonan. Ouais, mais Cédric, le truc, c'est que les mecs du marketing prennent justement ce côté sympa et amateur pour créer des contenus pas amateurs et sympas pour attirer la sympathie des gens. Ça, c'est mauvais. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas. Et on va en parler juste après. Allez, avant de reparler de ce sujet, on va parler de Doctor Strange vite fait. Il y a eu la première bande-annonce. Hypé, pas hypé. Toi, je sais que t'es hypé de ouf. T'es au taquet. Ouais. Un petit peu hypé, ouais. Un petit peu. Alors, le pas trop hypé, c'est qu'on va encore se taper une origin story. Je pensais que Marvel a dit qu'on arrêtait de faire ça. Bah non, je pense que tous les nouveaux persos qu'ils vont introduire, on va pas y... Black Panther aussi, tu vois. Apparemment, ça sera pas une origin story. Enfin, ils ont dit ça plusieurs fois. Après, pour Spider-Man, ça sera pas une origin story. Peut-être que Doctor Strange, c'était le dernier à faire ça. J'espère qu'on va sortir un petit peu des chemins balisés. Après, ça dépend. L'origin story, si en gros l'origine occupe les 30 premières minutes du film, ça va. Hein. Ouais, non, mais généralement, c'est hyper balisé. Tu fais une ellipse scénaristique après 30 ans plus tard. C'est hyper balisé. Tu montres comment il est, la rencontre et tout ça, l'évolution et tout. Et après, il a le méchant à la fin. J'espère que ça va pas être ça. En revanche, là où je suis hyper hypé, c'est au niveau du visuel du film. Même si on a juste une fraction d'image. Là, le passage où donc, le méchant, incarné par Mads Mikkelsen, dans une espèce de bibliothèque, où un geste comme ça, toute la pièce change de dimension et tout, ça a l'air ouf. Visuellement, ça a l'air visuellement, si tout le film de cet acabit, tu sors mindfucké à la fin. Totalement comme ça. Puis, enfin, je veux pas faire ma fangirl, mais Benedict Cumberbatch, à chaque fois qu'il est dans un film, il me met une hype. Non, mais tout le casting du film déjà est taré. Ah oui, je me rappelle plus de l'actrice qui fait une espèce de maître.
La fille qui est vraiment qui est chauve là dans le oui, mais tout à fait. T'avais déjà oublié son Tilda Swinton. Tilda Swinton. Oui. Alors, elle change tout le temps. J'adore cette actrice aussi. Elle peut tout jouer quoi. Enfin, elle joue des trucs, c'est des. C'est ça, totalement androgyne. Cette femme, c'est n'importe quoi. C'est un ovni cette femme. Ouais, dans Snowpiercer, elle est très très bonne. Terrible. Moi, j'attends de voir. Voilà. Et je dirais même plus au niveau visuel, je suis même prêt à le voir en 3D. Parce que ouais, mais ça doit être impressionnant. Ça doit être impressionnant en 3D parce que justement, ça joue beaucoup sur la profondeur, sur les formes et tout ça. On nous demande, tiens, dans la timeline, ça va situer où? Parce que jusqu'à présent, à chaque fois, ça se suivait à peu près. Tu veux que je te sorte le MCU? Ça sort, c'est quoi, novembre ça sort, je crois? Oui, mais c'est. Enfin, dans la timeline du MCU, est-ce que ça se passe en même temps, par exemple, que le premier Iron Man? Ça se passe chronologiquement. Normalement, c'est chronologiquement. Ouais, le temps qui s'écoule en réalité, c'est cool. Pareil dans. Alors, j'ai mon petit graphique ici. C'est après, hein. Putain, je l'ai même pas dit. Non, mais il y est pas. C'est le premier film post-Civil War, ça va être intéressant à voir. Ouais. C'est la phase 1, 2, 3. Ouais, on est déjà dans la phase 3. Voilà, ouais, on a déjà commencé. C'était alors, Ant-Man, dans l'ordre, donc il y avait Ant-Man. Dans la phase 2. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Donc là, il y a Civil War qui sort bientôt. Ouais. Strange, il sort juste après. Oui. Après, il y a Guardian Galaxy 2. L'année prochaine. Thor Ragnarok. Hype de Black Panther, alors que Black Panther, ils l'introduisent dans Civil War. Ouais, mais ça sera pas une origin story. Ensuite, c'est Avenger Infinity War partie 1. Ouais. Captain Marvel Inhumans et ensuite Avengers partie 2. Ouais, il manque Spider-Man aussi. Il faut qu'il foute un Spider-Man au milieu. Ça sera l'année prochaine. L'année prochaine, je crois. L'année prochaine, 2017. Ouais, c'est Civil War qui commence la phase 3. Enfin bref, oui. Ultra high. Follow. Il y a eu des follow, il faut que je fasse le signe du follow. Ah ok. Mr. Cookie, merci pour le follow. Lord Arthurian, tu followais déjà. Sérieux. Vous savez quoi? Et les gens, défollower et refollower pour faire remonter un peu les trucs. On va parler maintenant des courses de drones en FPV qui vont débarquer en août sur ESPN. Donc ESPN a acheté les droits de la DRL. Hein, c'est la DLR. Non, c'est même pas celle-là. Non, c'est Drone Racing League DRL, mais c'est pas celle-là. C'est une autre ligue, je crois qu'ils ont acheté où il y a un truc. Bon, alors moi je suis. Tu l'as mis sur le doc? Non, FPV ils disent. Oui, non, mais FPV c'est. Hydra. First Person View. Je vais regarder. C'est avec les casques. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, Hydra, la International Road Racing Association. Hydra. Ouais. Hydra. Et je sais pas si vous avez suivi un peu les courses de drone ou pas. Ouais, un petit peu. Ouais, mais alors moi, j'ai regardé la DRL. Des proportions, c'est énorme. Alors. J'ai regardé la DRL, on a fait tout un foin et tout ça. Merci pour les follow, hein. T'as vu tous ces follow, incroyable. C'est comment dire, quand on est en vue intérieure, on a l'impression d'assister à du wipeout quoi. C'est tellement c'est génial. Et tout, mais tu te dis franchement les mecs ils sont très très forts. Les réflexes de Jedi qu'ils vont avoir. Parce que franchement des fois tu te dis. Je pense que moi je serais décédé déjà en voyant le mur arriver dans le casque. Enfin, les mecs sont très. Ouais, mais c'est ça, c'est genre t'as envie de gueuler quoi. Mais les mecs sont très très forts. Mais la façon dont ça se déroule, en tout cas pour la DRL, c'est à 4 drones qui partent en même temps. Premier à passer la ligne d'arrivée à gagner. Facile. Entre guillemets, tous les coups sont permis. Bon, les mecs ils s'écrasent, machin et tout. Bon, ok. C'est pas POV. Non, en fait, ils disent FPV. Donc je ne sais pas pourquoi, mais. Ouais. Ils disent pas point of view, c'est first person view en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon bref, c'est comme les first person shooters en fait, je pense que ça vient de là. C'est beaucoup tiré du jeu vidéo et tout. Donc la ligue de drones, ils ont mis des moyens. Visuellement, c'est assez impressionnant. Si tu vas sur le site YouTube de la DRL par exemple, tu as un flux par drone. Donc tu peux suivre la course depuis un drone. Et du coup, tu suis que ça. Tu as un flux qui est en gros le flux général, c'est les caméras extérieures, donc tu vois les drones au loin passer et tout ça. Et après, tu as un flux monté, où tu vois les pilotes et tout ça, où tu as la blonde au début qui arrive et qui dit « Ah, salut, bienvenue à Miami pour le machin, nanana. Voici les pilotes. » Alors les mecs, ils arrivent en faisant les badass et tout ça, machin, bidule. Tu les vois faire leurs courses, tu as un montage ultra dynamique et tout, avec des commentateurs qui gueulent et tout ça, machin. Après, les pilotes se retrouvent dans une salle, une espèce de salle VIP où ils bouffent, ils regardent les trucs, ils attendent les classements pour passer au truc, tout ça. Et t'as un Stéphane Rothenberg local qui vient et qui dit « Oui, alors machin, alors comment s'est passée ta course et tout, machin. » Et il y a des moments très télé-réalité où t'as les mecs qui sont posés, avec une scène de corps derrière, et Facecam, ils disent « Ouais, dans cette course, j'ai pas assuré, j'ai fait ça, machin, ou au contraire, je vais défoncer l'autre, bidule. » Ultra télé-réalité. Et alors, ce dont on parlait tout à l'heure, en parlant de ton, typiquement, des courses de drones, tu te dis, ça sur Twitch ou sur Internet,
ça peut devenir le putain de prochain gros phénomène. Mais l'argent n'est pas là aujourd'hui. C'est ça, ce que j'allais te dire. Et quand tu regardes que la DRL a 50 000 abonnés, je crois, à la chaîne YouTube ou un truc comme ça, et les vidéos font à peine... Bon, certaines ont fait beaucoup de vues, le trailer en particulier, mais en général, les vidéos font que 5 000 ou 6 000 vues. C'est pas ouf. Hein. Tu te dis, mais pourquoi en fait? Les premières sont beaucoup vues, et les dernières pas trop. Tu te dis pourquoi? Et en fait, tu as compris pourquoi. Parce qu'en fait, c'est chiant comme de la télé. C'est-à-dire qu'ils ont repris les codes des courses de Formule 1 à papa. Alors, ça, à la limite, bon, why not? Parce qu'il y a des côtés techniques qui sont intéressants et tout, mais pas tant que ça. Et par contre, ils ont enrobé de spectacle et de télé-réalité le truc. C'est fait que... plus récent, hein. Mais non, mais c'est fait pour la télé. C'est-à-dire que les mecs ont fait un format télé sur le web. Et bien voilà le bon exemple d'un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire que ça aurait pu être terrible, mais sérieusement, même techniquement. Il y a des infos à donner, il y aurait des trucs vraiment pertinents. C'est noyé sous les projecteurs de la blondasse qui raconte son histoire et qui connaît rien. De technique en plus. Mais en plus, même, les mecs ont mis des moyens techniques. Franchement, quand tu vois le truc, c'est très très propre. Et c'est pas parce que t'as les moyens qu'il faut que tu fasses un truc lisse. Samixi, il nous dit c'est de la F1 donc c'est super chiant. Bah, c'est un peu le même principe. Bah non, parce que quand même t'as des crashs, t'as des trucs, il se passe des choses, tu vois. Ouais. Après c'est mieux aussi quand tu supportes aussi une équipe peut-être après. Mais là t'as des mecs, les mecs en fait sont entre guillemets connus de la scène du FPV. C'est-à-dire que c'est des mecs qui viennent d'un peu partout, aux États-Unis en tout cas, et donc déjà il y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a quelques-unes. Et t'as un gamin qui est hyper jeune et qui défonce les autres, quoi, tu vois, et les autres sont verts. T'as un espèce d'hispanique, bon, tu vois qu'ils ont joué un peu sur les personnalités aussi. Mais les mecs sont très très bons, donc tu vois, ça enlève pas la qualité. C'est genre, ils ont pas mis un type en disant, écoute, toi t'es un beau gosse, donc on va te mettre là et tu vas faire du truc. J'ai pas été convaincu. Mais le problème, c'est que ils ont trop joué sur les codes de la télé-réalité. Il y a ce côté-là aussi, étant donné qu'ils le font dans des stades, des trucs comme ça, etc. T'as pas de public. Non, il n'y a pas de public. Mais de toute façon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir de public. Sinon, ils se mangent un drôle dans la gueule. Non, mais puis même, surtout, c'est vachement loin. Tu ne vois rien, quoi. Ouais, mais du coup, ça enlève un petit peu de réalisme au truc. Ça rend le truc très cloisonné, en fait. T'as vraiment pas l'impression de partager quelque chose. Ce qui est ouf quand tu regardes des compétitions de League of Legends, etc. C'est le public. Enfin, tu regardes la finale de League of Legends il y a 2 ans, ils étaient dans un stade, il y avait des mecs qui tapaient sur un truc, etc. Tu te dis, putain, mais... Je suis en train de vivre quelque chose de fou. Après, même si tu le vois. Mais peut-être pour les courses, c'est compliqué. Attends, peut-être qu'aussi. Non, mais attends, peut-être qu'aussi il y a un manque de moyens. C'est-à-dire que si tu regardes comment c'est fait, quand tu regardes les flux de chaque drone et le flux général, en fait, les mecs, ils sont venus là, ils ont dit, bon, on va filmer les courses. Les mecs sont posés, ils ont filmé les courses. Après, ils ont dit, bon, mais maintenant, on va filmer les plateaux. Donc, ils ont filmé les plateaux. Et à la fin, ils font une émission montée. Mais forcément, tu ne peux pas avoir de public. Parce que tu as 4 drones qui tournent dans un truc. Sans que tu aies d'explication, il n'y a même pas un mec qui parle au micro, rien. C'est vraiment, le truc est fait comme ça, le truc est fermé pour pas qu'il y ait de public, ça peut être dangereux aussi. Mais même, tu pourrais te dire, le public est dans une autre salle, tu vois, ou une arène, enfin une partie du stade, ça sur les écrans, avec un écran géant. Mais tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de montage live. Ils récupèrent les footage des GoPro, des drones à la fin, pour faire le montage de l'émission. Ouais. C'est vraiment monté. Je pense qu'il y a pour l'instant aucun flux en direct. Aucun flux direct. Pas de flux direct. Il y a le souci. Et donc il ne peut pas y avoir de public. Il ne peut pas y avoir de public. Et donc ils ont fait ce truc. Alors c'est très propre. Franchement, tu regardes le résultat monté. Ouais, non, le montage est top. Tu pourrais le voir sur un Energy 12 ou un machin, ça passerait direct. Aucun problème. Et en plus, c'est ultra télé-réalité. Donc ça passerait direct. Limite, il te raconte la life après du pilote dans le Kansas où il s'entraîne à passer sous des vaches. Comme il a dit Kevin, le principe de faire une compétition, c'est que c'est du live. C'est du direct. Il faut que ce soit du direct. Et en plus, pour moi, le problème, c'est le ton du truc. C'est-à-dire que s'ils avaient des mecs, des shoutcasters qui gueulaient sur le truc et tout, ça pourrait être énorme. Mais c'est pas le cas. Les mecs, ils présentent le truc, limite, ils sont en cravate dans le truc, dans une cabine. Avec ça fait très ESPN. Mais exactement. C'est ça, ouais. Et moi, j'ai un peu peur que ESPN rende, entre guillemets, ringard un truc qui est juste ultra futuriste. C'est-à-dire qu'ils vont appliquer les codes du sport automobile classique. Alors, il y a des trucs qu'on aime bien. Moi, j'aime beaucoup le WRX pour ça. Parce que justement, c'est pas du tout. En plus, tu pars du principe qu'il y a des drones. C'est pas du tout. Ouais. Imagine que les types, je sais pas moi, en live, ils tapent un truc et du coup, ils font un éclairage de LED différent sur le bordel ou qu'ils mettent des power-up ou des powerless pour les... Enfin, ça pourrait être des trucs illimités que tu peux faire. Tu vois, déjà, la Formule E, elle fait ça. T'as le fan boost. Où en gros, quand le public vote pour un des pilotes, il a droit à du boost supplémentaire sur sa bagnole, ça débride le moteur électrique. Je trouve ça terrible. Et putain, vous faites un truc avec des drones, faites ça quoi. Rajoutez des trucs.
Enfin, tu vois, j'en sais rien, il peut y avoir... là, comme des trous de balle à dire, bah faites ça, c'est logique. Vous avez qu'à le faire, les gars. Bon, ça va peut-être évoluer par la suite. Après, c'est formaté par rapport au public qui regarde ESPN. Déjà, il faut qu'ils arrivent à vendre le truc derrière. Et nos problèmes, regarde une émission montée parce que tu dis ça reste du modeling, j'aurais pas idée de regarder des courses de jouets. C'est très très technique, hein, parce que les mecs sont très... Enfin, on peut pas enlever le talent aux mecs qui font ça. C'est quand même incroyable. Ouais, non, les mecs c'est des Jedi, hein, comme disait tout à l'heure. Ah mais c'est... Enfin, moi franchement ça me fait penser aux courses de Pod Racer de l'épisode 1 de Star Wars, quoi. Ah si, franchement, il y a peut-être pas jusque là quand même. Mais... Ouais, non, mais enfin, il y a des passages. Si, ça va très vite, ça se touche et tout. C'est au millimètre, quoi. C'est au millimètre. J'ai pas ressenti ça, mais j'ai trouvé ça très chiant. À voir. Je sais pas. Mais par contre, peut-être en live, ça donnerait autre chose. Écoute. Ouais, mais ouais, je reste toujours le suspense en live, de toute façon, qui va gagner tout ça. Ça fait partie de la mythologie du sport, ça. Tu peux commenter en direct, tu peux parier en direct dessus. Ouais. Mais bon, voilà, moi le problème que j'ai finalement. Quand t'as un événement, il faut le voir en live. Tu le vois en replay. C'est un peu comme quand tu regardes ton truc, après tout le monde t'explique. Moi finalement, c'est plus un problème de ton et d'image du truc général, tu vois, de se prendre peut-être trop au sérieux, trop télé. Je sais pas, le truc pourrait être tellement cool. Le problème, c'est qu'à mon avis, pour faire un truc comme ça, ça représente tellement de pognon, mais bien sûr. Cette histoire de drone, de machin, d'avoir... Non mais là il faudrait qu'un Intel ou un Nvidia claque son chèque et dise ok, moi je sponsor la ligue et voilà. Regarde le WRX, c'est Monster qui sponsorise tout le truc, donc toutes les bagnoles ont le logo Monster dessus et tout ça. Ouais. Ils ont mis un paquet de trucs, ça passe très peu à la télé, je crois qu'il n'y a que l'équipe 21 qui retransmet les compètes et tout ça, mais les mecs s'éclatent et justement il y a un ton... Il y a un truc qui est différent, parce que les mecs se poussent, c'est sale, c'est... Et je dis pas que ça reste quand même formaté télé, mais beaucoup moins chiant que la F1 par exemple, tu vois. Même au niveau du commentaire, au niveau de tout ça, ça n'a rien à voir. Et même tu vas sur le site de la WRX, tu te dis, bon ok, c'est la compète un peu plus rajeunie, tu vois. Même la Formule E est un peu plus sympa, même si elle se donne une image très high-tech, un peu prout-prout, un peu coincé. Ouais, je trouve ça un peu chiant. Putain, les drones, mais les drones... Ça mériterait... pour moi, quand je vois les courses de drones, ça me demande ça à c'est la WRX. WRX, c'est c'est le rallycross. Ouais. Et c'est très récent comme sport. Ça fait que 2 ans, je crois, qu'il y a vraiment des compètes. Soderbergh, en fait, organise ça. C'est du rallye sur circuit A4, sur une boucle A4, et il y a un tour bonus. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un tour qui est un peu plus long avec un saut en général, qui vous ralentit. Donc du coup, c'est assez technique, et ça se joue à 2. Un mec dans la bagnole et un mec dans une tour, qui en fait fait le guetteur. Et prévient au mec qui est dans la bagnole, attends, il y a un tel qui prend son tour bonus, au tour d'après, si tu le prends, tu devrais te sortir devant lui. Il y a un truc, un poil technique comme ça, mais surtout ça tape, quoi. Et j'adore le WRX pour ça. Et les compètes sont géniales parce que même si tu finis dernier de ton groupe, t'es pas disqualifié. C'est-à-dire que tu vas concourir pour un autre truc et tu peux finalement arriver en finale, en fait. Le classement est c'est hyper complexe à comprendre des fois, mais c'est hyper fun parce que ça envoie et c'est pas du rallye où les mecs ils courent contre le chrono, quoi. Voilà, c'est juste ça. Ça fait très jeu vidéo dans le sens où les premiers Sega Rally, t'étais vraiment contre des mecs. Avant, c'était des compètes d'exhibition, surtout. Mais exactement. C'était au Stade de France. Exactement. Et maintenant, c'est devenu des vraies compètes. Donc bon. Tout à fait. Enfin bref, on arrive à la demain finale de curling sur l'équipe 21, il me semble, ça c'est du sport. Ah oui, ça c'est cool. On te croit. C'est possible. Je regarde tout le temps dans les JO. Mais bon voilà, on verra bien. Épisode court, ouais, donc ça devrait finir vers 23h. Ouais, c'est vrai que j'ai dit épisode court, à chaque fois que je dis ça, c'est ça. En fait, on blablate. Mais oui, mais c'était intéressant, tu vois, sur Facebook Live, il y a le contenu. On sait pas ce que ça va donner, on verra dans les mois qui viennent. On saura plus dans les mois qui viennent. En tout cas, je trouve qu'on vit une époque formidable, quoi, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, quand on voit tout ça, ça bouge un peu. Ouais, ça bouge pas mal. J'ai la vraie sensation que ça bouge un peu. Et le fait que tout le monde puisse faire un live avec un simple téléphone, c'est déjà pour moi. Là, par contre, je suis d'accord. Moi, je trouve que déjà pour moi un peu une révolution. C'est ça qui est important, c'est que les gens aient le moyen de s'exprimer. Voilà, après qu'ils fassent mal ou bien, c'est autre chose, mais c'est pas grave. Vous avez le même si quand vous regardez parfois Periscope, c'est la purge. Ouais. Vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je regarde ça? Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le même pouvoir. Le français des mecs, des fois, vous avez le même pouvoir que la télévision. C'est-à-dire que vous pouvez diffuser du direct et potentiellement, vous pouvez même toucher encore plus de gens que la télévision. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable. Et nous, le live, justement, on est content parce qu'on a le même pouvoir finalement que la télévision. Même si là, vous êtes 148, évidemment, on ne touche pas des millions de gens. Mais n'empêche, voilà, on a ce pouvoir-là et vous aussi, vous l'avez avec votre téléphone. Sur ce, je te propose qu'on envoie le jingle. Ah oui, parce que c'était encore un dernier jingle à envoyer. Celui de la fin de l'émission.
parle pas pendant le jingle, on a dit. Bon, allez, si on doit résumer vite fait cette émission, donc section 0, faut regarder. C'est pas du tout 0. Le film Batman, quand même, avec Ben Affleck. Hein. Ouais, ça suivra. Avatar, on évitera. Rick et Morty, les gars. Rick et Morty. Ouais, alors moi, c'est découverte là ce soir. Donc, du coup. Ce soir, tu vas mettre le premier épisode. Et tu sais, j'ai déjà lancé sur Netflix, donc j'aurais plus qu'à faire continuer. Moi, je suis encore souci des sous-titres, ça m'obsède là. Mais moi, j'ai les sous-titres. Pas de problème. Moi, tu vas regarder tout de suite après, je pense. Je suis dans le téléphone là et je regarde. Évidemment, le live et les courses de drone. Bon, de toute façon, on en reparlera dans les mois qui viennent. Les choses vont bouger. Et puis voilà, même Facebook Live, j'avoue que je suis assez surpris. Oui, dis-moi. Bolloré va racheter Geeking. Ouais, bien sûr. Never ever. Ou alors, si, on le laisse racheter et on monte un truc à côté. Geeking 2. De Geeking 2. Où là, on peut à nouveau dire n'importe quoi. Enfin bref, Jeff maîtrise les lives du vendredi soir maintenant, dit Nicolas Pauvi. Mais il maîtrise. C'est clair, c'est le boss. Tu fais GMZ, t'as tout fait. Et Swagman va racheter l'OM. Oh là là, Swagman, putain. Ah, l'autre débile avec tout tatoué là, machin. Ah, posé. Ouais, posé. Ouais, c'est lui, Swagman. Chaud. T'as de l'argent sur toi là, Kevin? Ouais, j'ai 2-3 euros là. Pour acheter l'OM. C'est bon, ça suffit. Non, ça doit le faire. Comment vous allez vous faire avec force? Un euro symbolique, je pose. Ouais. On peut jouer au curling avec un cookéo. Je ne sais pas. Non, il y a un truc anti-dérapant en dessous. Ouais. Bon, en tout cas, merci encore à vous. Faut préciser un truc. Dis-moi. La semaine prochaine, on n'aura pas de. Ouais, mais justement, Ah, c'était pour ça. Oui, je veux dire merci encore à vous. La semaine prochaine. Non, j'allais dire non. Merci encore à vous. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Beats ni Geeking. Par contre, jeudi soir, il devrait y avoir un stream de rétro gaming Broforce. Non, on joue à Broforce. À Broforce, à 4 normalement. Ouais. Avec Charlie. C'est cool, Broforce. Charlie, que vous avez déjà vu, on avait fait un stream rétro gaming avec lui, Christophe, toi et moi normalement. Enfin, toi et moi. C'est très marrant. Toi, plus moi, j'ai bien kiffé le jeu. Écoute, si tu veux venir passer le truc, si jeudi soir, c'est pas quoi faire. Voilà. Tu peux venir, on va faire du Ouais. Broforce jeudi soir, je pense qu'on va bien rigoler. Ouais, je pense. Ah, t'es là lundi soir? Comme il n'y a pas détective, je me serais bien fait un Rocket League. Mais bon. Peut-être. Oui, non, moi je suis là je suis là lundi soir. Lundi soir. Mais j'ai le GMZ à préparer, donc... Ah ouais, ok, bon, ok, pas grave. Au pire, tu sais quoi, je te lancerai le machin Rocket League et je jouerai des tout merdes ça. après, voilà. Ok, ça. On verra bien. Cédric, par contre, un live cookéo ce week-end. Si j'ai le temps, il y aura GMZ aussi. Hein. Donc Good Morning Zombies, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, nous sous ça. Pas manquer. C'est parti, quoi. Soirée bro love. Non. Live cookéo ce week-end, je sais pas, on verra bien. Si j'ai le temps, mais j'ai 1 milliard de trucs à faire, il faut que je refasse le site de Geeking pendant le week-end, j'ai trop de trucs. On a tellement de taf qu'on n'a pas le temps pour les conneries en fait. Ouais, c'est ça. C'est dommage, mais on aimerait bien faire des conneries. Plus le projet secret, dont on ne doit pas dire le nom. C'est ça. Enfin bref, sur ce donc, rendez-vous par là, hein, c'est ça. Bientôt. À bientôt. Il y a le Café Série qui est sorti. Ouais, la semaine dernière. Donc allez le voir, épisode 6 exactement. Ah, je vous mets les Twitter des American Crime. Donc Crime, ça est super héros. Daredevil, The Jones of Tomorrow. Ouais. Petit crossover Flash Supergirl aussi. Du lourd. Ah là, la top qualité. Donc allez voir ce Café Série, bien entendu. Allez, sur ce, générique de fin. Merci la chatroom. Merci encore d'avoir été là. GMZ Rules, nous dit Prodinor. Parfait. Cédric va faire le site avec Django. Non. Bref, sur ce, donc, ciao. Bye. Merci encore à vous. Cette émission est produite avec la participation de Manatory.